Chaque génération voit apparaître une poignée de personnes qui refusent d'attendre que les choses changent. Du tennis au basketball, de l'athlétisme au soccer, le parcours de Diego est rempli de détours, d'échecs et de sacrifices. Mais aussi d'une conviction qui ne l'a jamais quitté. Le jour où il a réalisé que la personne ne racontait les histoires du soccer québécois comme il l'imaginait, il n'a pas attendu qu'on lui ouvre une porte. Il a créé la sienne. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de son histoire, de ses doutes, de ses sacrifices, et de la naissance d'un projet qui transforme peu à peu la façon dont on parle du soccer québécois. Bienvenue dans son histoire. Bienvenue Diego. Bienvenue à Derrière le maillot. Donc, bienvenue à un nouvel épisode de Derrière le maillot. J'ai en compagnie de Diego, qui est la tête d'affiche, I guess, on pourrait dire, Ouais, littéralement. de Panenka FC. On pourra partir de pourquoi Panenka a commencé, mais j'aimerais plutôt commencer avec ton début de parcours. Genre, d'où a commencé très jeune, mettons, la portion sportive, la passion du sport, en fond. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que le soccer était le premier sport que tu as pratiqué? À mes souvenirs, le premier sport que j'ai pratiqué de façon compétitive, Ouais. c'est du tennis. Ok. Mon père Là, à était... quel âge? Ça, j'avais... c'était quand j'avais encore les camps le jour, fait que j'avais Ok. peut-être 8 ans. Ok. 7-8 ans, je me rappelle mon coach à l'époque, je me rappelle pas exactement de son nom, si je me trompe pas, c'est Dominique. Ok. Mais j'étais quand même bon pour mon âge, Ouais. vu que j'étais déjà assez grand. Ouais. Puis au service, genre pour le service, c'est important d'être grand au tennis. Ouais. Puis j'avais déjà une certaine puissance et tout. Il me faisait entraîner avec les plus vieux, puis il m'avait dit que tu pourrais t'entraîner avec le groupe compétitif interrégional et tout ça. Fait que je me rappelle, ça c'est le premier sport, mais sinon mon père, comme il a toujours voulu que je joue au foot. Comme toujours. Mais il voulait que je fasse plusieurs sports parce que pour le développement du jeune, c'est très important. Et mon père, c'est un gars de athlétisme à la base. Toute Ok. ma famille, c'est des personnes d'athlétisme Ok. à la base. Dans quelle discipline? Athlétisme? Du sprint. Ok. Du sprint. Mon grand-père, il était sprinter pour l'équipe nationale du Pérou. Ok. Il avait le record pendant un bon moment. Shout out. C'était... Mon père, son record, c'était 11 secondes 07 au 100 mètres. Mon grand-père, je pense que c'était 11-10. Ok. Dans son temps, je ne me rappelle pas c'est à quelle époque exactement, Ouais, ouais, parce que ouais. ça, il y a longtemps, là. Ouais. Mais, C'est quand même incroyable. ouais. Parce que t'es pas très loin de Mhm. ce qui est la classe mondiale. Exactement. Ouais. Maintenant, ce genre de temps-là, maintenant, c'est le score qui te rend peut-être voir aux Qui Olympiques. qualifie pour les Olympiques. Mais à ce moment-là, tu sais, il y avait... C'est pas les mêmes chronomètres et tout ça, fait qu'il y avait Ouais. des marges d'erreur, mais... Ouais. 100%. Ok, fait qu'on commence au tennis, tranquillement pas vite, là on a 8 ans. J'imagine dans les parcs, on touche peut-être des ballons à droite à gauche ou peu importe, mais rien de compétitif ou il n'y a pas un soccer organisé ou un basket organisé. Fait que le tennis devient vraiment un peu ton premier sport, puis ça, dans l'auto primaire donc. Puis t'es dans la Rive-Sud dans ce temps-là? Ouais, toujours. Toujours Rive-Sud, born and raised? Born, techniquement, si je me trompe pas, j'ai grandi à Saint-Michel. Ok, Jusqu'à comme mes 2 ans. Puis ensuite, mes parents sont déménagés dans la Rive-Sud. ok. Parce que ma sœur, elle est née, puis ils voulaient une maison plus grande avec plus d'espace et tout ça. Fait que Good. c'est là à Longueuil. Fait que moi, j'ai pas de souvenirs de Montréal. Ouais, ok, Ouais. ok. Mhm. Fait que de plus t'es plus loin, souvenir, la Rive-Sud est ton Exactement, coin. ouais, c'est ça. Fait qu'on commence le tennis durant les camps de jour, fait que tranquillement pas vite. Est-ce que tu commences à faire des tournois? Est-ce que tu fais des... Ouais, je faisais des tournois comme de la ligue même. Puis je me rappelle, ma grand-mère, elle m'apportait toujours avec le bus, la 16. On allait au parc Marquette, puis il y avait des tournois là-bas. Ok. Le tournoi, je me rappelle, je pense que j'avais... Père Marquette? Ouais, Ok, ouais. il y avait un C'est tournoi... à Montréal, là, celui dans la Rive-Sud. Ouais, dans la Rive-Sud, ouais. Ok. Il y avait un tournoi aussi à Saint-Bruno, elle m'avait apporté en bus, je me rappelle. Ma grand-mère m'a toujours apporté à ces endroits-là parce que mes parents travaillaient. Ouais. Puis c'était elle qui venait comme me supporter dans les matchs de tennis et tout ça. C'est là où j'avais gagné mes premiers points comme pour être dans les classements de comme Tennis Ouais. Québec et tout ça. Ok. Mais là, c'est une autre game. Ça, c'est vraiment genre beaucoup plus compétitif. Mais dans ce temps-là, moi, le soccer passait même pas dans ma tête. Genre, techniquement, j'aimais pas ça, le soccer avant. À ce temps-là. Même ma mère me disait quand j'étais plus jeune, mon père il essayait de me forcer à jouer. Moi, je faisais juste m'asseoir sur le ballon puis je voulais pas jouer. Ouais, j'aimais pas ça. Est-ce qu'il y a un univers avec laquelle... parce que est-ce que le soccer, mettons, c'est plus comme une activité, mettons, je veux dire, sociale de salon?
sais, mettons, il y a un match qui joue à la télé, ainsi de suite, fait que tout le monde popcorn, ainsi de suite, puis on regarde à la télé plutôt. C'était comme ça que j'ai commencé à aimer le foot, OK. à travers les réunions familiales pour regarder les matchs du Pérou. OK. C'est comme ça que j'ai commencé. Est-ce que c'était l'équipe nationale de Pérou ou les matchs de Ligue de Pérou? Non, l'équipe nationale. Ok. Vraiment l'équipe nationale. Il y a différentes équipes. Ouais. Moi, je suis pas trop fan d'une équipe en tant que telle au Pérou parce que Ok. comme ils sont tous de différentes, comme dans ma famille, différents fans. Ouais. Fait que ok. moi, je gambade entre les trois main équipes puis Ok. pour taquiner les autres. Ouais. Mais c'était vraiment à travers les matchs de l'équipe nationale. Ma première expérience, c'est la Copa América 2011, si je me trompe pas, Ok. que c'était en Argentine, puis c'est Uruguay qui a gagné, si Ok. je me trompe pas. Fait que je me rappelle, Pérou a fini 3e dans cette Ouais. Coupe du Monde-là avec un Guerrero qui avait marqué pour le 3e place. Puis je me rappelle, j'avais une knee slide dans mon salon quand Guerrero avait marqué. ouais. Je m'étais brûlé. Hein. Puis j'étais comme yes! Je vais toujours m'en rappeler de ça parce que c'est mes premiers bons souvenirs de voir un match de foot. OK. Puis est-ce qu'on disclose c'est qui l'équipe majoritaire de la maison ou est-ce qu'on va créer un... Techniquement, techniquement c'est Rimac. Ben, mon grand-père il vient de Rimac au Pérou. Ouais. C'est Sporting Cristal. OK. Mon père c'est de la U. Ouais. Fait que, mais du côté de ma mère, eux ils habitent dans la région de l'Alianza Lima. L'Alianza Lima et la U c'est comme le classico. Ouais. Fait que genre, on pourrait dire techniquement c'est l'Alianza vu que ma mère, il y a comme toute sa famille qui est derrière. Ouais. Mais quand même dans la famille à ma mère, il y en a qui supportent pas cette équipe-là. Fait que c'est juste trop vague. Ça va de droite à gauche. Ouais, vraiment. Gotcha. Donc là, pour revenir mettons, au tennis, donc plusieurs années de tennis, j'imagine. Ouais. Jusqu'au secondaire, J'ai joué jusqu'à secondaire 3. quand même. Jusqu'à secondaire 3, ouais. OK. Est-ce que le tennis se joue principalement l'été ou l'hiver? Principalement l'été. L'hiver, parce que l'hiver, c'est vraiment cher le tennis. Vraiment, vraiment cher. Sur les terrains. Puis peut-être un petit... genre, c'est peut-être fast-forward, mais mon père m'a sorti du foot parce que c'était trop cher le foot. Ouais. Fait que quand c'était trop cher le tennis, il a juste suivi la même logique. Comme c'est Ouais. trop cher, c'est trop cher. Donc, peu importe le sport. Là. Gotcha. Fait qu'il m'a juste dit non, pendant l'hiver, c'est impossible. Ok. Et pendant l'été, c'est juste que j'avais le basket, fait que j'avais plus le temps. pour Ok, le ben, c'était tennis. sur ma question. Dans le fond. Donc l'été, c'était le tennis au secondaire, j'imagine. Mhm. L'été, c'était le tennis. L'hiver, c'était le basket. Ou Ouais, est-ce qu'il- jusqu'en secondaire 3. Ouais. Puis ensuite de ça, j'ai juste continué avec basket pendant l'été aussi. OK. OK. Mhm. Puis à quel moment est-ce que tu as commencé le foot? J'ai commencé le foot vers 2010, vers 2011, je dirais. OK. Mon plus ancien souvenir de jouer au foot, Ouais. c'était au primaire. Justement, je jouais au foot pendant la récré, là. C'était comme les meilleurs moments du primaire. Avec le ballon... Ballon chasseur. Là, Ouais, littéralement. Plastique, Ouais, ballon chasseur, tu kicks, puis on dirait que t'as la frappe à Ronaldo, là. ouais. Puis il y avait un... Genre, peut-être ça sonnait bizarre, mais à cet âge-là, t'es un petit peu innocent. Moi, je viens du Pérou et j'étais pas habitué à voir des musulmans non arabes. Fait que des musulmans subsahariens, Ouais. par exemple du Sénégal, Côte Ouais. d'Ivoire, etc. Ouais. Là, c'est ironique parce que je suis musulman, mais comme à ce moment-là, je me rappelle, je jouais avec un gars qui était très, très, très fort dans le temps, Amadou Mané, et on parlait, puis on a fait une équipe. Dans ce temps-là, très jeune, on s'était dit chrétien contre musulman, et lui est allé Ok. dans les musulmans. Et là, je lui ai dit, mais comment tu peux aller dans les musulmans si t'es Ouais. noir, t'es pas arabe? Ouais. Il me dit, bah, c'est pas grave, genre, il y a des musulmans. Et là, c'était la première fois que, genre, dans ma tête, j'ai compris que, OK, comme on est tous différents, mais comme on joue au même ballon. Ouais. Puis après ça, c'est là où je me suis fait mes meilleurs amis, genre, vraiment, depuis toujours, au primaire. Qui commence. Puis j'ai joué de là jusqu'à mes 14. Ok. Genre, à partir de ce moment-là, c'était vers mes 8-9 ans, genre, je dirais. Donc toutes les récréations, c'est chrétien contre... Au début, ouais. Ensuite, comme les profs, ils ont catch, j'étais comme, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Genre, ça marche pas, là. C'est comme vous êtes trop jeune pour faire ça. Fait que juste, je refais des équipes fair, puis that's it. Ouais. Puis après ça, c'était comme premier capitaine, deuxième capitaine, choisis chacun. Puis ça Uh-huh. change. Good. Fait que, ouais. Fait que là, tu grandis dans l'environnement... est-ce qu'on peut dire, mettons, non compétitif? Parce que tu Mhm. sports de récréation, ainsi de suite. Mhm. Fait que là, tu mixes le basket, le foot durant les régrés, le basket l'hiver. Dans ce temps-là, pendant tout le primaire, genre, j'ai commencé le basket à partir de mes 12 ans.
Ouais, donc au secondaire, plutôt que Ouais, mélanger genre les- première année secondaire, c'est là où j'ai commencé. Ouais. Puis au début, je voulais jouer foot et basket, Ouais. mais l'équipe de futsal au secondaire, ça l'a annulé parce que personne n'avait payé la saison. Comme tous les gars, on s'était tous fait prendre, puis dès que c'était le moment de payer, comme tout le monde avait Tout ski. le monde a vague. Fait que là, ils ont juste fermé l'équipe de futsal. Puis à Longueuil, justement, c'était là les commencer à monter en 2A, puis tout ça. Puis Ouais. mon père a dit, c'est trop cher, comme ça, pas jouer. Ouais. Puis basket, bah, c'est beaucoup plus facile. Le coach, il t'aime bien, il te fait jouer gratuit, des trucs comme ça. Fait que c'est là où j'ai commencé. Mais sinon, avant, c'était juste foot. Gotcha. Mhm. Fait que, mettons, est-ce qu'il y a, malgré, mettons, la réalité avec tes parents financière, Mhm. mais est-ce que, genre, dans une autre réalité, est-ce que ça aurait été que du foot si tu aurais pu te le permettre? Ou est-ce que, mettons, tu aurais eu, je vais pas dire les finances illimitées, mais tu sais, ça aurait été quoi ton sport, que peu importe les revenus, ben, que tu aurais fait? Ça a arrêté le foot. Certainement, ça a arrêté le foot. J'aimais beaucoup le basket, mais je pense que ça a été plus dû à une affaire que, vu que j'avais pas le foot, que j'ai Bon. commencé par aimer le basket. Parce que je suivais le foot, je regardais le foot. Ouais. Je jouais quand même au foot. Ouais. Puis je savais intérieurement que j'étais meilleur au foot qu'au basket. Ok. C'est juste que, à travers ne pas jouer au foot, tu prends du retard après Certes. aux gars comparativement. qui jouent à Bien 3-4 sûr. fois semaine. Exact. Fait mais des fois, ça m'énerve un peu parce que, en vrai, je suis grand. Vers mes 15-16 ans, j'ai commencé à faire de l'athlétisme aussi parce que, vu que mon père et tout ça. Ouais. Puis j'étais quand même bon en athlétisme, mais surtout dans les épreuves comme de lancer. Ok. Ok. Genre, lancer du poids, j'ai fait des championnats du Québec, puis tout ça en lancer du poids. Ok. Puis, Fait vraiment multidisciplinaire, dans le fond. ouais, vraiment, vraiment. Puis, ben, c'est ça, genre, j'aurais aimé continuer le Est-ce foot. que c'est le syndrome. Est-ce que c'est le syndrome comme un athlète, genre un athlète overall, qui a juste pas trouvé, qui a pas pu trouver comme une propre niche, c'est un peu comme tu disais, que si tu aurais joué au soccer depuis genre 3-4 ans, ainsi de suite, jusqu'à l'âge de 17, ben c'est sûr que tu aurais eu peut-être des meilleures aptitudes, mais parce que tu es quand même grand, donc j'imagine qu'il y aurait une forme d'athlétisme, puis surtout que c'est un background de sprinter. Est-ce qu'on t'aurait vu probablement en tant qu'attaquant? Ben, c'est ça qui est drôle, c'est que, Parce que je pense que tu étais plus dans un rôle défensif. ouais, j'étais beaucoup plus en tant que défenseur quand j'étais jeune parce que Ouais. j'étais vraiment lent. Genre, vraiment, ironiquement, j'étais Ah ouais? extrêmement lent puis pas Ok. athlétique. Puis ensuite, vers mes 11-12 ans, mon Ouais. père, ça l'énervait. Parce que, imagine, mon père a été athlète de l'équipe nationale, mon grand-père a été de l'équipe nationale, Ouais. et là, son fils, il sait même pas courir. Je me rappelle, il y avait Belhamri qui jouait avec moi, qui maintenant il joue Ligue 1 à Longueuil. Ouais. Belhamri, il passait comme ça tout le temps. Mon père, Ouais. je me rappelle une fois, on sortait du match, j'ai dit comment il peut te passer comme ça? Il était trop énervé, je vais toujours me rappeler. Puis juste à ce moment-là, il me faisait faire des drills d'athlétisme. Puis ça, c'était la transition où j'avais arrêté de jouer au foot pour commencer au basket. Ouais. Puis au basket, c'est un sport où tu cours beaucoup plus, tu sautes beaucoup plus. Fait que Ouais. dès que j'étais commencé là, Du stop and go. ouais, les coachs étaient comme tabarnak, t'es athlétique quand. Genre, t'es un des gars les plus athlétiques qu'on peut avoir. J'étais pas bon avec le ballon, certainement, mais comme Diego Ouais, part, il fait- fast break, puis vas-y. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai un peu vécu le syndrome de comme j'étais bon partout, assez, mais pas assez bon dans un truc pour faire juste ça. Ouais. Mais j'aime trop le sport, genre. Fait que Ouais, c'est j'aime une faire réalité, tout en fait, faire. c'est ça, Ouais. c'est le syndrome de l'athlète que tu aurais pu faire un peu n'importe ce que tu voulais. Exactement, Puis tu te serais mold probablement. à Exactement. la chose. Mhm. Fait que tu passes ton secondaire un peu en mix. Donc, un peu de tennis. Tu t'arrêtes en secondaire 3, tu me dis. Ouais. Soccer, tu joues un peu. T'as arrêté jusqu'à. T'as joué jusqu'à quel âge So, Secondaire 5 jusqu'en secondaire. comme Ouais. la timeline secondaire, elle est drôle parce que j'ai fait tennis jusqu'à secondaire 3 pendant l'été. Ouais. Foot, juste secondaire 1, 2, alors ça, j'ai arrêté. Ouais. Après ça, basket, je l'ai fait de secondaire 2 à secondaire 5. Ouais. Mais j'ai fait de l'athlétisme de secondaire 1 à 4. Fait que je faisais comme tous les sports Fais possibles. du graphique là dans Ouais. la tête, là, puis- Et en plus de ça, ça c'est comme... Les gens, des fois, ils le savent ou pas, là, mais comme il y a Eric, il le met beaucoup sur Snapchat Ouais. pour me niaiser. Je faisais de la danse. Je faisais de la danse. Et c'est Ok. vraiment pas des blagues. Je peux même t'envoyer les Ouais. vidéos et tout. Non, non. En gros, c'est une danse traditionnelle péruvienne. Ok. Puis, je faisais... Ça payait tellement bien faire les danses. Ça payait bien. Ouais, ça payait bien. Ok. Est-ce que c'était ton premier travail Ouais, c'est mon premier travail. Ok. Comme techniquement, c'est mon premier travail. Ouais. Puis en gros, c'est juste que ma mère m'a toujours dit ça. J'ai le syndrome de pas savoir dire non.
Fait que si quelqu'un me dit, est-ce que tu veux faire ça? Je le faisais. Fait que là, Puis le truc, c'est j'étais allé à un festival péruvien, puis la danseuse, genre le gars... cute, donc Non, t'es pas cute. Mais comme la danseuse était là, puis justement, c'est une danse en couple, puis elle, c'est une danseuse jeune. Ouais. Puis sa mère est venue me voir, elle dit « Oh, il manque quelqu'un, est-ce que tu veux rentrer? » Je fais « OK. » Parce que je savais juste pas dire non. ouais. Puis ça a juste abouti à que j'ai dansé jusqu'à secondaire 3. Après ça, j'étais comme, je veux plus danser. Genre, papa, maman, s'il te plaît, je veux plus danser. Je sais, ça paye, mais je veux plus danser. Parce que c'est une danse que tu fais, tu te pratiques pieds nus. Ouais. Puis il y avait un prof du Pérou qui était venu pour m'enseigner cette danse-là. Ok. Puis lui, il a vraiment complètement changé mon éthique de travail juste partout, en général. De la méthode de compréhension, mettons, de comment danser. Ouais. Ok. Comme Ouais. de tous les sports que j'ai fait, les Ouais. pires entraînements que j'ai fait, c'est ça. Et personne me croit. Ok. Mais après ça, j'essaie de leur faire une C'est pratique complet. de ça. Ouais. Ils sont comme, c'est pas normal. Ok. Même mon père, des fois, mon père est très dur. Ouais. Comme des fois, il me regardait comme, ouais, je pourrais pas faire ça. C'est ça que je suis lui fort. Est-ce que tu excuse-moi, est-ce que dans ton parcours, parce que là, tu parles, mettons, du côté que ta discipline de travail est justement la danse, mais tu as dû avoir d'autres leçons des autres sports aussi? Ouais, je dirais, tous les autres sports, c'est beaucoup plus comme teamwork. Ouais. Fait que là, j'ai appris, de base, quand je joue, je suis pas une personne qui parle beaucoup, je suis très calme, mais j'essaie juste d'avoir un bel environnement avec mes gars, m'amuser et tout, parce que je trouve que c'est ça, juste la base du sport, surtout au foot et au basket. Mais au tennis, c'est le sport mental le plus difficile. Fait que c'est là où, genre, j'ai appris à comme... T'as besoin d'avoir une certaine sérénité mentale Ouais. pour toujours rester calme, parce qu'au tennis, tu peux faire 5 bons points, t'en rates 2, puis là, t'es off. Et là, l'autre gars prend Ouais. devant. Puis même au niveau professionnel aussi, c'est comme ça. Puis j'ai été chasseur de balles pour la Coupe Rogers Ok. pendant 2 ans. Puis je le voyais comme à côté du terrain. Comment des fois, par exemple, Nadal, c'est un gars qui aime ça recevoir la serviette du côté rugueux et pas du côté mou. Si je me trompe pas. Ok. Fait que une fois, je me suis trompé et ça l'a mis off. Ah ouais. Ouais. Pour comme 2 jeux, il perdait. Puis il avait dit à son coach, genre, je parle espagnol, fait que je comprends. Ouais. Il avait dit à son coach que c'est à cause de ça. Puis son coach était comme, non, c'est pas à cause de ça, c'est juste, t'as pas bien joué. Wake up. Ouais, ouais. Mais comme le tennis, c'est très, très, très mental. Genre, c'est le sport le plus mental. Ouais. Interesting. Puis, fait que là, on passe le secondaire. Cégep? Cégep. Fait que... Ouais, là... Est-ce que t'es allé faire du water polo, genre? Ou, Ouais, rendu là, ça aurait pu surprendre personne, for real. Mais ça aussi, c'est très drôle parce que c'est un peu la même histoire. Ouais. En gros, moi, je suis la génération où le COVID a hit pendant le secondaire 5. Ok. Fait que Ok. moi, j'ai pas fini ma... Ça nous donne un timeline de... Exactement. Ouais. Fait que ça nous donne... 2020, il y avait la semaine de relâche. Ouais. En revenant de la semaine de relâche, j'avais un examen de français, Ouais. l'examen de mi-année. Ouais. Alhamdoulilah, il y a eu le COVID, fait que je l'ai jamais fait. Ouais. Et alhamdoulilah, parce que j'avais eu cette année-là en français, juste à titre informatif, j'avais eu 13% dans la première étape en français. Parce que elle demandait de faire des devoirs. Ouais. Mais moi, je faisais aucun devoir parce que je faisais juste pratiquer au basket et tout. J'essayais de pouvoir aller au cégep. Ouais. On est dans une équipe en basket, soit D1, soit D2, je m'en Ouais, foutais. ouais. Fait que je faisais aucun devoir. Puis là, première étape, elle a dit, bah, il n'y a pas d'examen parce que tout ce que je note, c'est juste les devoirs. Fait que là, je lui ai juste donné un cahier Canada comme vide. Il n'y avait rien. Puis elle m'a juste donné 13% parce qu'elle est gentille. Ouais, ok. Puis elle m'aimait bien quand même parce qu'on discutait souvent. Mais... T'aimais bien. Ça me donnait mais- reste. Ouais, mais parce qu'il y avait... Genre, j'ai donné le cahier, elle me l'a redonné, elle m'a dit, Diego, t'as juste rien écrit. Comme, pour de vrai, c'est un gros manque de respect. Et je lui ai dit, fax. Ton nom, 13%. Ouais. Comme c'est, j'ai fax, c'est un méga gros manque de respect. Ce truc-là, ma mère et mon père ont jamais vu cette note-là. Parce qu'ils vont me tuer, Ouais. même à l'heure d'aujourd'hui. Mais, vu à cause du COVID, ils ont laissé tout le monde passer. Fait que, alhamdoulilah, sinon j'aurais coulé. Puis, Wow. au BAS, j'ai été recruté par un coach qui s'appelle Jeff, qui coachait en ce moment-là à D2 à Édouard. Ouais. Puis lui, je me sentais bien de pouvoir aller avec lui parce que lui, il me redonnait beaucoup de confiance quand je jouais. Et au basket, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup. Comparé au foot, par exemple, au foot, tu fais une erreur, tu restes sur le terrain. Au basket, tu fais une erreur, il te stoppe direct. Ouais, ouais. Puis moi, ça me jouait beaucoup sur le mental, fait que je manquais beaucoup de confiance. Et lui, il me redonnait beaucoup de confiance. Il me disait, Diego, t'es un des gars les plus athlétiques. Moi, je te vois dans mon équipe dunk sur les gars, tout ça. Même à ce moment-là, je dunkais pas. Genre, je pouvais dunk, mais comme je dunkais pas sur des gens. Ouais, là. ouais, ouais. Mais lui, il me donnait confiance comme ça. Ouais. Et COVID a hit, la saison était off. Lui a décidé de prendre une autre job D1 quelque part d'autre. Fait que là,
moi, pendant le COVID, j'avais juste pas envie de jouer au basket. J'avais pas envie de m'entraîner, j'avais envie de rien faire. J'ai commencé Et tu à travailler. peux pas faire autre chose. Ouais, aussi, je pouvais. Ben, moi, pendant ce temps-là, je faisais juste travailler. Ouais. Fait que j'ai pris du poids, je m'entraînais plus, j'étais plus athlétique. La première pratique, elle arrive. Tout le monde. Le coach, il me dit cours. Je suis comme, ah, yo. Comme, hier, j'étais en train de FIFA, là, tu me dis de faire des suicides. Comme. Fait que là, j'ai arrêté. Puis ensuite, après cette session-là de cégep, là, je me suis dit, je vais aller à CVM pour étudier le vrai truc que je voulais. Ouais. Parce que ça, c'est un truc d'étudiant athlète beaucoup. Tu CVM. dois faire des concessions. CVM, c'est Cégep du Vieux-Montréal. OK. Je devais faire une concession entre soit je vais à Saint-Jean pour jouer au basket et j'étudie en architecture, que c'était Ouais. ce que je voulais faire, Ouais. soit je reste proche de la maison à Édouard avec un coach qui me fait plus confiance, mais je vais étudier dans un autre truc. OK. Fait que c'était un petit peu ça le truc. Le mindset, ouais. Puis j'ai décidé d'aller à Édouard. Ok. Pour le réel live, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû aller à Saint-Jean. Mais bref, D'accord. pour moi, dans ce temps-là, Saint-Jean, c'était hyper loin, alors que c'est juste 25 minutes de chez moi. Ouais, ben. Mais ça reste loin si tu vas en bus et tout. C'est ça. Fait que après une année à Édouard, je suis allé à CVM. Puis je m'étais dit, je vais aller à l'équipe de cross-country là-bas pour suivre l'athlétisme. Ouais. Mais finalement, il n'y en avait pas. Fait que je me suis dit, je vais aller dans un sport qui court. Je suis allé au foot. Ouais. Puis c'était le coach Yendrich, puis Sem. Puis ils m'ont accueilli bras ouverts parce que j'ai cap, j'ai menti. Ils m'ont dit, t'as joué où avant? Nan? J'ai dit, j'ai joué 3 jusqu'à U17 et tout. Méga menti. Méga menti. Est-ce qu'ils le savent à ce jour? Non, ils savent pas. Fait que s'ils les savent. Ouais, Shout-out. ils savent pas. On Mais, les salue. by the way, cette fois-là que je suis allé Ouais. pour me pratiquer, c'était la première fois que je jouais, ça fait genre 2 ans. J'avais pas touché de ballon. J'étais juste comme, Ok. c'est CVM. CVM, on sait tous la réputation que CVM a. J'étais comme, impossible, il y a des ballers là-bas. Qui passe derrière, ouais. J'étais comme, impossible, il y a des ballers là-bas. Ouais. J'arrive là-bas, je vois, il y a Chimnoso, Keke, je vois, il y a des gars qui jouent. Je suis cool. Ok, ouais. Puis, mais c'était une belle expérience parce que ça m'a permis d'apprendre comme vite. On the go. Ouais. Fait que ouais, ça, c'est nice. Fait que c'est un peu ton premier vrai challenge de foot, en fait. C'était mon premier vrai challenge de foot, ça. C'est Ok. bien. Comment tu gères le. Parce que là, tu sais peut-être même pas quel poste. Parce que Ah. Tu sais quel poste tu joues, tu sais, comme. Là, je Parce que regrette. là, tu t'es fait un. Ouais. T'as fait un mytho, mais comme. Ok, mais genre. Est-ce que t'as fait ton profil complet? Genre, ouais, je suis un défenseur centraux, je sais pas quoi, ou t'es comme. Moi, j'ai juste dit, je jouais du 7-3 et tout ça. Il m'a dit, OK, viens. Là, quand j'arrive, je m'échauffe et tout ça, nanana. Là, il me dit, tu joues où? Mais moi, j'avais pas pensé que comme il fallait avoir un poste. Fait que là, je dis, T'es pas oh, allé je suis jouer là, je suis vraiment. def. Il me dit, bah, où ça? Comme, Comme fuck! Yeah. là, je suis comme, oh, je suis latéral. Mais là, il y avait trop de def. Fait qu'il m'a dit, va en avant comme piston ailier, genre. Ouais, ok. J'étais catastrophique. Genre, je comprenais rien. Parce que dans ce temps-là, ça allait trop vite pour moi. Genre, tu joues pas, ça fait des années. Ouais. Ça va trop vite. Bien sûr. Fait que là, après ça, je m'ai descendu latéral. Là, je me faisais cuisiner. Ouais. Parce que bah, les ailiers, Les ailiers. moi, je me C'est faisais ça. cuisiner. Et là, je suis allé central. Puis central, ça m'a permis de voir le jeu un petit peu plus lentement et plus vision Ouais. globale. Fait que pour essayer de rattraper le retard, c'est là où je me tapais des heures de comme regarder des matchs, essayer de comprendre comment ça se passait, les déplacements et tout ça. Fait que, Ok. Est-ce que c'est de là un peu le fait que tu regardes des matchs? ouais, c'est genre 100% de là. Ok. C'est 100% de là. Genre, comment vient le je vais pas dire l'idée, parce que là, t'écoutes des matchs, t'étudies le processus, mais il y a une grosse différence entre j'écoute des matchs versus Ouais. là, je commence à me créer mon média. Parce que, en fait, ça vient, comme pour la suite logique des choses, j'étais pas bon. Je savais que j'étais pas bon. Ouais. Et je voyais dans le visage des gars qui disaient, yo, passe-lui pas la balle parce que ce gars-là est pas bon. Puis, moi, ça m'énerve pas, ce truc-là. Comme je sais que je suis pas bon, c'est chill. Ouais. Fait que là, j'ai beaucoup commencé à regarder des matchs et tout ça. Mais en même temps, à Jacques Rousseau, que c'est mon école secondaire, ils avaient besoin d'un entraîneur pour l'équipe de futsal cadet, mais Ok. plus comme physique. Et vu mon background d'athlétisme et tous les sports là-bas, Ouais. ils m'ont dit, viens nous aider au moins, viens nous aider au moins physiquement, tu vois. Ouais. Fait que là, je suis allé, mais pour pouvoir aider les gars, j'ai commencé à beaucoup regarder les trucs de futsal, d'où vraiment ma passion pour le futsal. Et le futsal, ça m'a beaucoup permis à pouvoir comprendre les petits espaces Ouais. et la rotation des joueurs. Parce qu'à la fin de la journée, au foot à 11, le mouvement en 3 joueurs, Ouais. de jouer en une touche pour se sortir des espaces,
c'est très semblable à ce qui se passe au futsal pour pouvoir créer un but. Ouais. Fait que c'est à travers ces mouvements-là que j'ai fini par comprendre. Puis Sem, qui était le coach à CVM, il est vraiment, vraiment fort tactiquement, Ouais. selon moi. Fait que je lui posais vraiment beaucoup de questions, genre au point d'être énervant, là. Ouais. Même si c'était bête, je voulais juste comprendre sa logique derrière certains mouvements qu'il nous demandait et tout ça. Et niveau, je pouvais pas avoir l'air plus bête de qu'est-ce que j'étais déjà sur le terrain. So, je perdais rien, pour de vrai. So, je voulais juste apprendre. Ouais. Puis de là, j'ai vu dans mon équipe que je coachais au secondaire, Ouais. il y avait un jeune spécifiquement qui s'appelle Alan Elundoumani. OK. OK. Que lui, j'étais comme, ce gars-là est juste trop fort. Ouais. Puis mon père, je lui disais, papa, viens, regarde-le, viens. Ouais. Puis il me croyait pas. Là, il l'a vu une fois, il était comme, what? Genre, on dirait que c'est né pour lui. Ouais. Puis là, je me rappelle, c'est là où de mon background de basket que genre, il n'y avait pas assez de visibilité dans le basket. Puis là, il y a des médias qui se sont créés. Puis là, Ouais. moi, je me suis dit, j'ai un joueur que comme personne le connaît, il faut plus de visibilité. Puis là, je me suis dit, c'est là que tout est parti. OK. Fait que, ouais. Tu pars pas le projet seul? Ouais, je le pars tout seul. Le Ouais. Panenka, techniquement, je l'ai parti à cause que ces mêmes gars de l'équipe-là, Ouais. ils voulaient faire une Coupe du Monde genre, à l'école même, Ouais. entre les différentes nations Ouais. de l'école. Puis ils m'ont dit, est-ce que tu peux venir faire des vlogs, des photos et des vidéos? Là, je suis comme, OK, mais je voulais pas les faire sur mon compte personnel. Fait que là, il me fallait un autre compte Ouais. pour faire ça. Ouais. Fait que j'ai décidé de créer le compte et l'appeler Panenka Football. Comme ça. Genre, premier nom. Même, tu vois, les vestes que des fois les gars ont, puis c'est écrit Panenka. Ouais, C'était ouais. ça le premier logo. Puis Ok. c'était juste ça comme ça, noir et jaune aussi. Mais est-ce que le nom, tu le connaissais comme, tu sais, on le connaît, mettons, avec Joga Bonito, mais comme, Mhm. d'où t'es, genre, pourquoi est-ce que ça a été le premier nom qui t'est sorti? Parce que, en fait, j'ai cette logique-là depuis longtemps. C'est que pour certaines business, le nom que tu dois trouver pour ta business, c'est un nom qui est relié à la business. Ouais. Mais que les gens qui ne connaissent pas cette niche-là, si tu leur dis ça, ils vont pas savoir c'est quoi. Comme par exemple, Panenka, justement. Moi, ma mère, elle pense à Panenka, elle pense à moi. Ouais. Mais Panenka, c'est un gros truc dans le foot. Exact. Fait que là, les gens du foot, quand ils pensent à Panenka, ils pensent à la vraie Panenka, mais ils pensent aussi à moi. Ouais. Mais les gens qui ne connaissent pas le foot du tout, quand tu leur dis Panenka, ils vont penser à moi directement. Fait que là, eux, quand ils vont entendre parler de foot, ou ils vont parler de gens foot, ils vont dire « Oh, moi, je connais Panenka », et là, ça crée cette confusion-là, et ça crée une discussion automatique avec les gens. Fait que c'est un peu la logique que j'ai trouvée dans différentes business, c'est comment ils nomment différentes business. Ouais. Fait que même dans plusieurs des pages de sport, c'est Overtime, Game Point. Ouais. C'est Overtime, ça existe un petit peu partout, mais... Le maillot. Ouais, littéralement derrière le maillot. Ouais. Fait que, voilà, c'est ça. Puis, quand tu regardes un peu ton... Mais est-ce que tu avais déjà le nom en tête? Tu sais, parce que... C'est né comme ça. Ça me sonne comme un peu quelque chose que tu as déjà réfléchi, là. Ouais, ben j'avais fait comme un... Pour créer la page, j'avais vraiment réfléchi au nom pendant longtemps. Ouais. Je me rappelle, j'avais Penalty. OK. Il y avait Panenka. Ouais. Il y avait Free Kick. OK. OK. Je voulais pas un truc en anglais. Ouais. Fait que Free Kick, c'était off, parce que coup franc, c'est pas beau. Ouais. Et Penalty, je trouvais ça trop... Coup franc FC. Ouais, coup franc, c'est pas beau. Ouais. Coup franc, c'est pas Pénal. beau. Et Penalty, comme... J'aimais pas le Y à la fin. OK. Je trouvais qu'il faisait pas comme beau aussi dans un logo. OK. Et là, il y avait Panenka, là. Ouais. Non, ben, certes, mais tu t'amènes ça un peu comme... tu prends peut-être pour acquis la réflexion, à quel point est-ce que tu pousses, mais à quel point est-ce que tu es accurate aussi dans ta réflexion. Mais je pense qu'il y a un énorme... il y a une énorme réflexion derrière, malgré qu'elle était peut-être impulsive, mais que quand tu vois que tu coches tous les trucs, mais il faut quand même que tu aies cette idée. Ouais. Fait que ça, là-dessus, honnêtement, comme, c'est peut-être pas l'architecture que tu aurais dû aller, probablement plus en marketing, mais ça, c'est ma réflexion. Fait que là, tu lances le projet pour la Coupe du Monde de l'école? Ouais, littéralement. C'était en 2022. Ouais. Je lance le projet juste comme ça. Ouais. Puis... Comment se passe cette Coupe du Monde? Ouais. Littéralement. Est-ce que tu as déjà une caméra? T'as-tu déjà... Ouais, de base, moi, j'étais barber, de base. OK. Je coupais les cheveux, c'était ça mon gagne-pain. Ouais. Après que j'avais arrêté de danser. Ouais. Puis j'avais acheté une caméra pour faire Du content. du content pour barber. Ouais.
mais c'était pas rentable dans le sens que, vu que je travaillais à mon compte, Ouais. je faisais par exemple une coupe aux 30 minutes. Mais là, vu que je dois me filmer mon contenu, Ouais. en plus de toute la réception du client, lui demander Ouais. tout ça, nanana, Ouais. ça élargit ta coupe de 30 à 45, 50 minutes. Fait que là, c'est à la fin de la journée, tu perds comme un 3 heures que tu aurais pu couper plein de gens Ouais. juste pour faire ton contenu. Et en plus de ça, tu dois faire ton montage et tout ça. Fait que là, c'était pas rentable. Fait que là, j'avais déjà ma caméra. Puis il y avait ma mère, mes amis, puis tout ça qui me demandaient juste apporte ta caméra pour niaiser. Moi, je suis un grand genre niaiseur dans ma story privée sur Instagram. Fait que j'utilisais ma caméra pour faire beaucoup de skits, de Ok. genre niaiser, genre. Ouais. Puis j'ai aimé ça filmer. J'ai Ouais. toujours aimé comme le cinéma puis tout ça, j'ai toujours aimé ça. Fait que j'essayais de faire des skits comme ça, puis je me suis dit, à un moment, un de mes gars du foot, il avait vu ça, puis il était comme, yo, juste filme, puis j'étais ouais. Je suis down. Ouais, Pourquoi pas. Donc, on filme la Coupe du Monde. C'est la 2022. Puis là, dans le fond, c'était à quelle période de l'année 2022? On est C'était en mai-juin. mai-juin. Ben, Ok. fin d'année scolaire, ouais. Ok. Fait que là, tu shootes la Coupe du Monde, ainsi de suite. J'imagine que tu fais le vlog. Ouais. Là, t'as ton été 2022. Est-ce que t'as déjà la piqûre de Panenka FC ou... J'ai pris des photos de matchs, je me rappelle très bien, j'avais pris beaucoup de photos de matchs, des jeunes que je J'imagine connaissais, Alain tout ça. joue aussi. Exactement, ils jouaient dans ok, cette donc- année-là. Puis, mais c'était surtout Longueuil. Hmm. Puis le truc, c'est que les gars à Longueuil sont greedy. Fait que tu prends une photo d'un gars, puis là, l'autre gars dit, oh, viens prendre des photos de moi. Puis là, l'autre gars dit, viens prendre des photos de moi. Puis là, l'autre Ouais. gars... Fait que là, ça Pas juste à finissait... Longueuil qu'il y a ça, t'inquiète. Je commençais à Longueuil, puis après ça, Saint-Lambert, puis après ça, Saint-Hubert, puis après ça, puis Brossard, puis Ouais. ça, Ouais. Fait que j'ai commencé à prendre des photos, premièrement de Longueuil, ensuite toute la Rive-Sud, puis ensuite, bah, les gars de l'autre équipe, puis ça finit jamais, là. Ouais, ça va vite que ça monte. Hiver 2022-2023. J'avais rien fait. Non? J'avais rien T'as pas été fait. faire du futsal? J'ai lac. Cette année-là, j'ai Ok. lac. Je regrette parce que j'aurais pu continuer à avancer, mais sans ça, j'aurais pas vraiment vu le potentiel derrière le truc. Ouais. J'ai rien fait. J'ai pas pris de photos, je zob, vraiment juste rien. Ouais. Puis c'est l'été d'après que j'ai recommencé à prendre des Ouais. photos, des vidéos et tout. Ouais. Et Parce que là, 2023... 2023, ça c'était l'année où Aylan Kenoussi a fait le comeback contre Saint-Hubert. Ouais. Et moi, j'avais vu ça partout en story. Ouais. Et ça m'avait tellement énervé de pas être là. En plus, j'étais là pour une pratique. Genre, je n'étais pas allé parce que j'étais allé à une pratique de foot. Ok. Et ça m'avait énervé parce que je comme... Tu joues encore à... Ouais, je jouais juste avec des potes, puis Ok. j'allais à des pratiques random juste pour jouer. Ouais. Ça m'avait trop énervé parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais pas percer. Genre, pourquoi je vais à des pratiques? Je sais que je vais pas devenir footballeur pro. Ouais. Fait que ça m'avait trop énervé. Après ça, j'ai juste comme vague sur toutes les pratiques et tout. Ouais. Je faisais des foot avec mes amis si je pouvais, mais s'il y avait des matchs, comme ma priorité, c'était les matchs. Ouais. Fait qu'après ça, j'ai commencé à shoot beaucoup. Puis je pense, si je me trompe pas, c'est cette année-là exactement où Longueuil avait gagné la Coupe de la Réserve. Soit c'est 2023 ou 2024, si je me trompe pas. Ben, 2023, il y a le... Cancham? C'était 2024, le Can Champ. 2024. Ouais. Fait que je pense que Ok. c'était l'année d'avant que L'année la... d'avant. Ouais. Puis c'est là où j'avais fait une petite vidéo pour les gars qu'ils avaient gagné. Parce que les gars qu'ils avaient gagné Ouais. la réserve, c'était tous mes gars de secondaire. Ouais. Puis c'était une des meilleures ambiances et tout, ouais. Mais dans cette année-là, donc, t'es au cégep, Mhm. t'es un barber, t'as une vie sociale, Ouais. tu joues en plus et tu filmes. Ça ressemble à quoi à une semaine typique? Tabarnak. Genre au début 2023, faut que ça se... On est dans Ben, les comme... années Russell, mais après... même maintenant, genre, c'est comme... Ça, c'est un des plus gros regrets, mais comme... Je sais que mes parents comprennent, comme... T'as tellement de trucs que tu dois sacrifier quelque chose. Ouais. Puis malheureusement, c'est la vie de famille que j'ai dû sacrifier. Ouais. Puis comme... Même ma vie personnelle, genre avec mes amis, et puis toutes les autres personnes dans ma vie personnelle, j'ai dû sacrifier un peu ça pour pouvoir essayer de faire ces trucs-là. Ouais. Sans vraiment savoir un plan exact. Juste comme, je vais le faire, puis je vais essayer d'avoir quelque chose. Puis il y a plusieurs fois où j'ai menti à mes parents en leur disant « Ouais, t'inquiète, ça marche, alors que aucune idée. Pour pas leur faire peur nécessairement. Ouais.
Mais c'était n'importe quoi. C'était comme je me réveille, je vais à l'école. À l'école, j'essaie d'éditer les photos que j'ai prises la veille. Ouais. Je reviens de l'école, je coupe les cheveux. Je finis de couper les cheveux, je vais à une Ouais. pratique. Ou alors ça, j'arrête la pratique mais pour le dire, oh, je dois aller couper les cheveux. Mais finalement, je vais à un match, je prends des photos. Ouais. Fait que pour de vrai, l'horaire faisait vraiment pas de sens. Mais comme j'étais vraiment comme occupé. Ouais. Puis, ben, c'est ça, les deux trucs à sacrifier, c'est soit le sommeil, soit les études, soit la vie de famille. Fait que, par exemple, une soirée, Ça fait j'arrivais. Ouais, j'ai fait les trois, là, littéralement. Mais ça, pour moi, ça fait partie un peu comme à la hauteur de tes ambitions. Des fois, tu sais, quand tu dis le plus de sacrifices que tu fais, mais le plus ambitieux ton projet veut aller se diriger. Right? Donc là, l'été 2023, je sais que tu es beaucoup plus actif avec Longueuil. Le nom commence à circuler un peu partout. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment dans ces débuts-là que tu te dis, comme à ce moment-là maintenant, comme il y a un projet, il y a quelque chose? Ouais. Ou est-ce que c'est peut-être plus tard ou un peu avant? Est-ce qu'il y a un moment que tu es... Il y avait, comme je te dis, comme j'ai toujours été très multidisciplinaire, Ouais. puis j'ai pas peur d'essayer des nouveaux trucs. Ouais. Puis à ce moment-là, j'avais vraiment pris un goût pour la caméra, puis comme qu'est-ce que tu peux faire sentir à travers juste une image ou une vidéo. Ouais. Puis j'ai toujours vraiment beaucoup aimé le cinéma, genre énormément, comme décortiquer un peu le scénario du cinéma. Ouais. Puis là, je me suis dit, je veux faire quelque chose dans ça, comme dans le côté média, essayer de partager comme des émotions à travers comme du contenu. Ouais. Puis je savais pas exactement Panika allait être quoi aujourd'hui, comme j'avais pas cette idée-là de Panika, Ouais. mais je savais que je voulais faire quelque chose à travers une caméra, ça je le savais. OK. Soit moi qui fais littéralement le truc ou que je dirige comme vers quoi, mais je savais que je voulais faire quelque chose avec ça. Donc, il n'y a pas vraiment un moment que tu réalises que... Parce qu'en fait, c'est pas grave. Si je comprends bien. Le moment... Il n'y a pas un... Tu sais, des fois... Puis, parce que je pense peut-être... Il y a un moment spécifique qui me vient en tête, qui est dans ma recherche que j'ai faite dans ton projet. Ben que... si je me trompe pas, c'est une vidéo avec Loïc. Ouais. Il y a une vidéo que... je me rappelle plus le contexte, mais que lorsque cette vidéo est sortie, tu as senti l'impact que tu avais. Comme tu le décris, tu sais, donner les émotions au côté, comme dans un cinéma ou peu importe, de mettre un script puis partager justement cet amour que tu as sur le sport. Ben, je sais pas si ça c'est peut-être le premier moment que tu aurais eu, Ouais. mais il y a comme des victoires que tu passes à travers. Je sais que celle de Loïc, peut-être tu pourras nous en parler, mais est-ce qu'il y a eu d'autres moments avant celle-ci que tu étais hey, là j'ai quelque chose? Tu sais, le moment comme tu t'assois, t'es comme wow, ça va être incroyable, là, t'appuies pause, puis t'es comme. Mais pour être honnête, je dirais le premier moment que j'ai senti comme oh, il y a un petit quelque chose. Ouais. C'est comme la première fois que j'ai marché devant les estrades au Laurier, puis les gens étaient comme oh Paninka. Ouais. C'est des small wins. Ouais. Tu vois? Ouais. Ensuite de ça, il y a comme le premier repost en story que j'ai vu d'un gars. Ok. Est-ce que tu te rappelles de qui? Je me rappelle pas exactement du gars, mais je sais que c'était un de mes gars. Ouais. Puis j'avais shoot leur match, puis ils avaient repost et tout ça. Ouais. J'étais content parce que j'étais comme, oh, là, les gens vont voir. Ouais. Mais vraiment, Loïc, c'était comme le point où j'étais comme, là, j'atteins pas juste mon quartier. Comme c'est pas juste les gars que je connais qui vont savoir c'est quoi que je fais. Ouais. Puis je me rappelle ce match-là, genre, j'étais avec ma caméra en train de prendre des photos des gars, mais comme personne de Saint-Laurent me connaissait. Ouais. Puis j'avais pris personnel Loki. Je sais pas pourquoi. Mais genre, je suis très compétitif dans des trucs comme ça. Ça vient de comme background sportif. Puis là, j'étais comme, non, faut que ces gars-là me connaissent. Comme, je peux pas être là à donner du love à tout ça, mais les gars savent même pas je suis qui. Ouais. Puis là, j'avais fait la vidéo puis tout ça. Puis pour de vrai, Loïc, comme... C'est la première personne qui m'a donné une vidéo à 10 000 vues. Ouais. Non, 20 000 vues. Sorry, 20 000 vues. Puis il y avait FTF qui avait repost, puis qui m'avait tag. Dans ce temps-là, il n'y avait pas collab. Il m'avait tag. T'aurais préféré le collab, mais... Ouais, j'aurais préféré le collab, surtout dans ce temps-là avec FTF. Ouais. Puis lui, genre juste, c'est un geste très minime, mais comme surtout à ce moment-là, ça veut beaucoup dire. Il m'avait texté genre, oh merci beaucoup frérot, la vidéo elle est incroyable. Ouais.
Puis peut-être que ça peut l'air avoir genre bête un peu, comme ça veut rien dire. Mais pour moi, ça voulait tellement dire comme le monde à ce moment-là. Parce que j'allais à des endroits juste gratuits, les gars savaient même pas j'étais qui. Mais ils avaient aimé la vidéo pour le travail que j'avais fait de choisir la bonne musique, les bons cuts, le petit ralenti, tout ça. Même quand je revois la vidéo, j'aime pas le rendu, mais genre, j'aime l'image que j'ai eue derrière, puis toute l'histoire derrière. Fait que ça, oui, je dirais, c'est comme le moment où je me suis dit, OK, j'atteins pas juste Longueuil. Et dans ton parcours, fait que parce que là, si on se rend, mettons, en 2024, ben, Saint-Laurent, Ouais. est-ce que tu dirais que c'est ce parcours-là qui est vraiment mis sur la map, le projet? De façon dans la province, probablement? Ou est-ce que ça l'a plus organisé le compte? Tu sais, si on dit, mettons, professionnaliser le travail, entre guillemets? Ouais. Sincèrement, Saint-Laurent m'a beaucoup aidé. Ouais. Genre, pour dire Saint-Laurent, c'est pas nécessairement Saint-Laurent, mais c'est Mathéo. Ouais. Mathéo m'a beaucoup aidé, puis Mathéo a cru en moi depuis genre, le début, puis il a cru en moi dans des trucs que moi, je savais même pas que je pouvais être bon là-dedans. Mais comme le vrai point déclencheur, je dirais, de ma page pour être connu à travers la province, et je vais le dire comme ça, c'est Sporting. Littéralement, Sporting a changé ma vie, littéralement. Ouais. Comme toute l'image que j'ai de Panenka et tout ça. Shout-out Kiki. Ouais, Charlotte Kiki. Pour de vrai, Kiki, c'est... Comme je sais pas s'il le sait ou pas, mais moi, je le vois tellement comme un mentor, genre. Il y a des gens qui savent même pas que c'était mentor, mais toi, tu les vois déjà comme ça. Ouais. Puis, Tu peux nous raconter c'est quoi le processus, mettons, avec Sporting, justement? en gros, j'avais fait une vidéo de Sporting pour la finale qu'ils ont eu. Puis, ça, c'était le processus. Je me rappelle, j'étais stressé à mort. Mais j'avais texté Kiki pour lui demander est-ce que tu penses que je peux faire ça pour Sporting? Je sais que tu es impliqué là-dedans et tout ça. Parce que lui, il m'avait déjà appelé pour un truc avec le jeu de la rue avant. Là, il m'a dit, ouais, je peux t'aider avec ça et tout. Fait que là, il m'a mis en contact avec Yanis, qui était dans ce temps-là président du Sporting. Et je suis allé voir Yanis au tryout de Team Canada à l'UQAM, où il y avait Coach Kate, puis il y avait les Safouane, il y avait les Loïc, il y avait les Island, il y avait tout le monde là. Et là, il m'a dit, viens, assieds-toi à côté de moi, explique-moi le projet de Panenka. J'étais comme ça. Ah ouais? Parce que pour moi, c'était comme un big achievement. Là, maintenant... Première entrevue, presque. Ouais, comme première entrevue, presque. Puis, il y a Team Can qui est là. Je les vois jouer contre un... Je me rappelle pas quelle équipe, mais je les voyais jouer. Puis, genre là, c'est drôle parce qu'Yanis, comme il m'appelle, puis on niaise, puis on rigole, puis tout ça. Mais comme à ce moment-là, j'étais comme ça. Puis... C'est un nom de l'imposteur, mais en même temps... Ouais, genre... Bubble chess. J'essayais comme de montrer que je suis confiant, mais comme je te l'ai pas totalement, pour de vrai. Puis... là, il m'a dit, explique-moi, je lui ai expliqué le concept et tout ça. Puis la phrase que je lui avais dit, ça lui a fait changer, puis il était comme, OK, laisse-moi t'aider alors. C'est je lui ai dit, je veux juste avoir un impact dans la culture. Comme je veux juste, dans la culture à Montréal, je veux que, pas qu'on se rappelle de moi, mais qu'on se rappelle du foot, puis du travail de Panenka. Puis là, il a souri, puis t'es comme, OK, genre, OK, je peux t'aider avec un truc, frérot, je peux t'aider avec un truc. Puis après ça, il m'a apporté... différents trucs de Team Can pour essayer de shoot des trucs. Parce qu'à la base, cette vidéo-là, je voulais la faire pour Team Can. Mais finalement, avec Coach Kate, il voulait pas que je parte avec eux au Costa Rica. Fait que j'ai changé d'idée. Et là, j'ai dit à Yannis, est-ce qu'il y a moyen de faire ça avec Sporting? Moi, tu vois, 100%. C'est le même gars. Les gars te connaissent déjà, c'est le même gars. Littéralement. Fait que je suis allé avec Sporting. Je l'ai fait pour leur petit truc au Final Four. Puis là, c'était la première fois où, comme les gars, genre Obeng, Cédric, Wes, Safouane, LK, ils me voyaient. Et c'était la première fois où j'avais apporté Omer, Eric et moi. Les trois, une fin de semaine complète à l'UQAM. Et c'est pour ça que j'ai, genre, littéralement, Sporting a changé ma vie. Parce que c'est là où les gars, eux-mêmes me disaient, genre, Diego, les gars, vous comprenez pas qu'est-ce que vous faites pour la culture, vous comprenez pas qu'est-ce que vous faites pour la culture. Puis c'est surtout Ice, que pour moi, Live, c'est comme un grand frère, même si on se parle pas tous les jours, juste les mots qu'il nous a dit au moment qu'il nous devait le dire. Puis cette vidéo-là, je me rappelle, une semaine après, je suis parti c'est proche de Rimouski. Je me rappelle pas exactement la ville, et là je me sens mal parce que ils m'ont tellement bien accueilli là-bas à cause de cette vidéo-là. Non, attends, je vais trouver la ville parce que là je me sens vraiment mal. Puis c'était pour les provinciaux de futsal juvénile. Les provinciaux? Il y a
À Rimouski? Ouais, à l'année, la dernière année où justement ils avaient gagné un- Moi, c'est ça, j'ai Rivière-du-Loup, que ça Non, soit. c'est pas Rivière-du-Loup. Parce que c'était pas, mettons, à Québec, genre, on est d'accord? Non, De... c'était Desjolies. Ok, Desjolies ou Desjolies. ok, Fait que c'était là, les provinciaux, à ok, Desjolies. C'est une petite ville. J'étais allé là-bas. Genre, j'avais texté le coordinateur là-bas et ouais, tout ça. Il m'avait dit, ouais, viens, j'ai aimé ta vidéo que t'as fait pour Sporting et tout ça. Et là, ouais, quand je suis allé là-bas, tous les gens, oh, c'est toi le gars Panenka, c'est toi le gars Panenka, c'est toi le gars Panenka. Parce que tout le monde avait vu la vidéo Sporting. ouais, Et c'est là où j'étais comme, oh, wow. ouais, Genre, ouais. j'ai un impact. Et là, Safwan m'avait texté. Il dit comme, yo, reste actif sur les gars Evla. Ça, c'est mes petits et tout ça. C'est là où j'ai connu Ryan. Ouais. Ryan, je suis comme, oh, très bon joueur. Euh, puis d'autres de Notre-Dame, puis d'autres de Maraudeurs et tout ça. Ouais. Fait que c'est là où vraiment, c'est pour ça que j'ai comme vraiment Sporting a littéralement changé ma vie puis de Panenka. Ouais, Littéralement, ouais. littéralement. Est-ce que tu as parlé un peu de Homer puis de Eric? Mhm. Euh, Tu sais, je sais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, je vais pas dire l'histoire, mettons, euh, pourquoi eux? C'est qui eux? Hmm. Et à partir de quand est-ce qu'ils ont rejoint le projet? Ils ont rejoint le projet techniquement à partir de Sporting, Ouais. mais ils m'aidaient puis ils m'accompagnaient à des trucs à partir de une vidéo, la vidéo que j'avais fait pour la finale Saint-Laurent contre MRO. Ok. Maintenant au Stade Boréal, mais dans le temps, le terrain de Boulogne. Ouais. Puis on faisait juste chill, on faisait juste niaiser. Puis Eric et Omer, ils étaient pas chauds au début, surtout Eric, parce qu'Eric, Ouais. il suit pas le foot, genre il comprend pas le foot. Puis Omer était pas chaud parce qu'il voulait pas s'intégrer dans un truc comme ça, puis il y avait pas vraiment cet esprit entrepreneurial là. Ok. Eric, il est juste chaud pour tout. Eric, là tu peux l'appeler Yo t'es down, il va mettre. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Red Bull, yeah. Ouais, littéralement. Puis Omer, ça a pris un petit peu plus de temps. Ouais. Puis il y avait aussi un autre de nos amis en commun qui s'appelle Ludovic qui nous avait rejoint aussi dans le temps. Ouais. Puis après ça. Le grand français? Ouais, Ouais. mais c'est un grand Québécois. Lui il est parti parce qu'il y avait d'autres projets. Ouais, Québécois. Ok, ok. Bon, Puis lui est parti éventuellement comme l'année passée parce qu'il y avait d'autres projets personnels Ouais. et tout ça. Puis, mais Omer et Eric, je les connais depuis. Eux, ils se connaissent depuis la maternelle. Ouais. Moi, je les connais depuis la première année du primaire pour Omer. Ouais. Eric, il nous a rejoint à notre primaire en troisième année. Ok. Puis Eric et moi, genre, comme tous les jours, tous les soirs, ensemble. Chill. Ouais. C'est la clé. Ouais. Puis on allait au parc derrière Carillon pour jouer au foot tous ensemble tout le temps. On Ouais. chillait, vélo. Dans ce temps-là, je dirais que c'est nice parce que c'est la dernière génération où, avant le secondaire, Ouais. on n'avait pas comme de téléphone. Il y en avait certains qui avaient des téléphones. Comme mon mère, tout le monde le disait parce que tout le monde voulait travailler comme mère parce qu'il y avait le dernier iPhone 4, des trucs comme ça. Ok. Mais moi, j'avais pas d'ordi, pas de téléphone, j'avais pas de compte et tout. Fait que moi, pour voir mes amis, je devais aller chez eux à vélo Ouais. ou je devais aller au parc. J'attends, Inch'Allah, il arrive. S'il arrive pas, shout out, je rentre chez moi, j'ai pas joué. Ouais. Puis s'il arrive, comme waouh, c'est le meilleur sentiment du Ouais, monde. ouais. Sinon, j'allais chez lui, je toquais. Je dis, est-ce qu'il peut sortir, s'il te plaît, madame? C'est comme, ok. Puis là, il sort. Fait que c'est des bons souvenirs qu'on a. Ouais. Mais je les connais depuis le primaire. Puis ensuite, pendant le secondaire, on traînait ensemble aussi. Fait que c'est comme des amis de toute la vie, là, vraiment. Ouais. Mhm. Au fond, ça a juste à donner que. Parce que les autres, tu dis qu'Eric ne suit pas le foot. Mère, j'imagine qu'il suit peut-être un peu le foot, mais qu'il Ouais. doit plus être un fan qu'autre chose. Ouais. Ça fait quoi de savoir maintenant qu'aujourd'hui, comme tu travailles avec tes boys, au fond? Pour de vrai, pour moi, c'est juste un blessing. Comme. Surtout, c'est drôle parce que. Moi, j'ai toujours eu un petit peu cet esprit entrepreneurial-là. Ouais. Mais c'est pas pour rabaisser Eric puis Omer, mais ils l'avaient pas trop. Eux, ils étaient plus dans pas chilling, mais ils étaient plus, faire leurs affaires, Ouais. chacun dans son camp et tout. Ouais. Les gars le niaisaient parce que c'était comme, yo, tu fais rien, nanana. Ouais. Mais là, comme les mêmes gars qui niaisaient puis tout ça, ils sont comme, ces gars-là, comme, Ouais.
ils font leur truc. Ils sont là, ils sont lockés dans leurs affaires, puis ils travaillent, puis T'es tout. occupé en Uh-huh. crime, là. Faut le Puis dire il aussi. y en a qui me disent, Diego, comment t'as réussi à sortir des gars qui faisaient rien pour voir, comme, faire que les gars fassent leur truc et tout. Ouais. Mais moi, je dirais, c'est pas moi qui les a sortis de ça. C'est juste eux, ils avaient déjà ça en eux. Ouais. Comme, le talent qu'ils ont pour faire qu'est-ce qu'ils font, je sais pas moi qui leur a donné, ils le l'ont déjà. Ouais. C'est juste, je trouve qu'ils avaient besoin de peut-être un ami qui les apporte vers Qui un crée endroit. l'idée. Ouais, qui crée l'idée, puis Ouais. qui est capable de faire ressortir ce talent-là de eux. Bien sûr. Puis, Il faut un coach pour pouvoir lancer un... ouais, genre, j'aime pas ça me placer un petit peu comme si j'étais au-dessus de eux parce que je le suis pas, sincèrement. Ouais. Mais c'est juste, En termes de métaphore, ouais, il fallait quelqu'un avec le ballon au parc pour pouvoir jouer. exactement. Mais, genre, Littéralement, ouais. simplement avoir quelqu'un qui prend l'initiative, puis après, comme, tag along, là. Littéralement, ouais. Ouais. Fait qu'au courant, fait que là, les choses lancent. Donc on est en 2024. Mhm. T'as Saint-Laurent, t'as le provinciaux futsal. Mhm. Toutes les choses se passent bien. Mhm. Mais si je ne me trompe pas, 2024, il n'y a pas d'argent. Ouais. Ou très peu. C'est juste Ça. rien. Ouais. Comme c'est juste nous qui met. Ouais. Genre, tout ce qu'on gagne, on le met. Puis on travaille de notre côté pour prendre l'argent, puis on le remet dans Palenka. Ouais. Puis à ce moment-là, il n'y avait même pas les 10 000 abonnés. Je pense qu'on était à la fin de l'année à comme 5 000, Ouais. 6 000, je pense. Je me rappelle pas exactement. Mais j'avais zéro argent, là. Puis il n'y avait pas de conversation de faire l'argent avec quelqu'un. Ouais. Comme rien. Fait que tout ça avec tes boys, c'est que du bénévolat. Fait que même. Ou que ça vous coûte rien, peut-être. Je pense que c'est peut-être ça souvent la règle de début, là. Mhm. Les équipes, ils vous amènent avec vous, mais que t'as rien à payer au moins. Mhm. Est-ce qu'il y a un sentiment de difficulté, mettons, avec ce genre de projet que tu commences, il n'y a pas de cash au début? Oui, mais genre, je dirais que c'est nécessaire aussi que moi je ressente ça, parce que Eric et Omer, ils ont fait le choix de s'embarquer dans Panenka en sachant qu'il n'y avait pas ça. Ouais. Mais moi, j'ai comme un sentiment de responsabilité puis de culpabilité d'embarquer des gars dans un projet que je sais que c'est mon ambition. De base, c'est moi qui voulais changer la culture. De base, c'est moi qui voulais avoir un impact sur la culture, puis sur ma ville, puis que le monde me reconnaisse pour avoir fait quelque chose de bien, de la bonne façon. Ouais. Fait que je me sens redevable envers eux comme du monde en entier, là. Genre, je leur dois tout pour avoir cru en moi. Fait que je me dis, des fois, par exemple, j'ai pas envie de work, j'ai pas envie, mais comme je me dis, genre, ces gars-là, ils me croient en moi. Puis genre, Do something. les gars veulent manger, là. So, je dois faire quelque chose pour que les gars puissent manger avant même moi. Ouais. Fait que, de eux, ils m'ont jamais fait sentir ça, au moins. Genre, mais je le sais, genre, genre, je le sais, in the back of my mind, comme, ils vont jamais me le faire sentir, Ouais. mais je le sais. Ils savent que. En fait, surtout, mettons, venant peut-être des boys, des fois, il y a du non-verbal qui te donne, qui dit, oh, regarde, comme, ils n'ont pas besoin d'avoir cette conversation, ils savent qu'ils taffent pour. Exact. Mhm. Là, c'est depuis 2025, on a un nouveau rebrand. Un petit peu, ouais. 2025, c'est là où il y a comme un rebranding pour ressembler plus à un média plus professionnel, avec des nouvelles, avec des stats, avec des scores de match et tout ça. L'idée vient de nulle part, en vrai. C'est juste comme on voyait déjà d'autres médias qui faisaient ça. Puis, Nous aussi. ouais, dans le média du foot, il y en a tellement qui font ça, sauf pas au Québec. Ouais. On s'est dit, on va faire ça au Québec. C'est facile de faire. Exact. Qu'est-ce qu'ils font ailleurs? Bon. Qu'est-ce qu'on fait pas ici? Ouais. Excellent. Littéralement, si tu reviens assez derrière dans Panenka, tu vois que les premiers scores de match, ça ressemble à ceux de 4-3. C'est littéralement le même logo, Ouais. même design. Puis après ça, moi, j'ai dit, yo, les gars, comme c'est off. On va pas copier 4-3. Il faut avoir notre propre DA. Surtout si je me trompe pas, il est canadien. Qu'ils ont les gars de 4-3? Si j'ai cru comprendre, c'est des gars d'Europe Ouais. Mais... qui sont arrivés. Ils ont eu un parcours au Canada. Ouais. Mais c'est des gars des Pays-Bas. Ok. Puis ils se sont installés à New York maintenant. Ok. Mais il y a des gars qui viennent du Canada, ça je le sais, un truc comme ça. Fait que, je pense que comme c'est des gars d'université, ils ont étudié, je pense, au Canada ou peu importe, mais c'est drôle. Fait qu'on voulait pas
Genre, moi, je pensais un petit peu au copyright parce que je pensais toujours plus loin. Genre, Ouais. j'étais comme à un moment, ils vont s'énerver, genre. Ouais. Mais comme, logiquement, genre, on n'a pas le reach pour qu'ils ça leur Ah ouais. atteigne, mais Ouais. genre, stills. Ouais. Ça va juste avoir notre DA et tout. Fait que 2024, on avait commencé un petit peu, mais 2025, c'est là où il y a vraiment eu le gros rebranding de comme ressembler à ce qu'on ressemble aujourd'hui. Euh, on ajoute aussi des services, Mhm, euh, qui est beaucoup plus de travail aussi, mhm. beaucoup plus sur la route. Est-ce qu'il y a une réalité voilà, à laquelle est-ce que tu n'étais pas prêt à gérer, entre guillemets? Est-ce que tu parlais, mettons, de l'aventure, des difficultés, surtout mettons, avec tes boys ou peu importe, ben, comme il doit y avoir eu des embûches ou des... Euh, Eric et Homer m'ont toujours fait confiance avec ça, mais moi, je dirais que les difficultés, c'est juste d'un point de vue, genre, gestion d'entreprise. Hmm. Comme, par exemple, les finances, la comptabilité. Ouais, Toi, des fois, tu penses à, OK, les dépenses, ça va être ça, ça, ça. ouais, Mais c'est jamais ça, ça, ça. C'est ça, 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 et ça, et ça, et ça, et ça. Et ensuite, il y a une taxe de random qui vient, puis ensuite, à chaque fois, tu apprends qu'il y a de nouveaux trucs à payer ici au Québec, genre ouais, littéralement. Fait que toutes ces nouvelles réalités-là, c'est là où j'étais comme, OK, ben, le prix qu'on demandait au départ, comme on va juste être en perte ouais, tout le temps, genre. ouais. Fait que même par exemple les services, moi je suis vraiment pas un gars qui aime ça comme me battre pour de la compétition en quelque sorte. Comme par exemple Ok. si je me dis je vais être photographe, mais je vois il y en a plein de photographes, Ouais, je vais pas essayer de compétitionner avec eux. ben Ils non, sont déjà meilleurs que moi, je vais juste essayer d'aller vers quelque part d'autre. Puis moi je pense que c'est un des atouts les plus grands que j'ai eu dans la business en quelque sorte, c'est t'adapter. Si t'es pas capable de t'adapter dans une business comme t'es un peu off, Mhm. fait que je suis adapté mes services de façon à pouvoir combler des trous qu'il n'y avait pas et Ouais. pour essayer de continuer à développer et ma page et le foot au Québec en général. Fait que, mais les gars m'ont toujours fait confiance. C'est juste d'un point de vue, genre, gestion d'entreprise. Ouais, ça c'est. Ça, c'est la partie Mais même aujourd'hui, genre, on continue d'apprendre et tout ça. Genre, genre tu finis jamais d'apprendre sur ça. qui fait aussi partie de la réalité, tu sais. Ouais, littéralement. Tu veux faire de l'argent, mais ok, Mhm. faisons. Euh, est-ce que il y a eu des... c'est quoi, je vais dire ça autrement. Je vais te lancer des rapid fire, Mhm. puis genre, la première chose qui te vient en tête. Ouais. C'est bon? Si Instagram et TikTok disparaît, qu'est-ce que Panenka FC deviendrait? Oh, wow. Site web. Ouais. Mhm. Quelle est l'opinion de football que tu n'oses pas publier? L'opinion de football que Ouais, un hot take, là. Quelque chose que tu sais que... que je publierai jamais. Ouais. Si un gars est vraiment poche, ou une équipe est vraiment poche. Ouais. Comme, j'ai publié, mais pas worded comme ça. Je comprends. Mhm. Qu'il y a des opportunités à faire ou peu importe. Ouais, genre, ouais. Mhm. Ok. Euh, est-ce qu'il y a un joueur présentement, aujourd'hui, que tu penses qui est underrated? Ouh. Ouais. Qui mériterait plus de love? Mettons. Ouais, ouais, Gabriel Mathieu, je le dis toujours. Mais c'est un joueur que j'adore. Et je pense qu'il y a énormément de potentiel. Puis il y en a plein, mais c'est juste que lui, c'est comme l'histoire est tellement, genre, stupide. Genre, elle est tellement bête, ça fait aucun sens. Comme il jouait LDP, puis il a fait des tryouts avec Supra. Genre, je pense, genre, dans l'espace de 2 ans, même 1 an, même. Genre, Ouais. ça fait littéralement aucun sens. Ouais. Puis il joue à Longueuil. Fait qu'un, ouais, lui, je pense qu'il mérite plus de love. Ouais. Euh, après avoir passé à travers plusieurs clubs au Québec, c'est qui tes fans préférés? Les fans de club préférés, Ouais. ça va être... Non, ça va toujours rester Longueuil. Comme je peux pas, genre, Saint-Laurent, c'est nice et tout ça, mais comme, quand il y aura un Un autre- club un qui autre va club. refaire la même affaire que les gars ont fait pour la réserve quand ils ont gagné, Ouais. on pourra ouvrir la discussion. Là, ça, je les aime bien aussi, Ouais. mais comme tout le hood de Longueuil a pull up pour ce match-là, là, c'est imbattable. Là.
Tu as parlé de tes difficultés financières. Mhm. Quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui, combien d'argent est-ce que tu crois qu'il devrait investir pour pouvoir partir un média comme le tien? Oh, comme le mien. Ouais. Oh, ça c'est chaud. Si t'es tout seul, moi je suis chanceux parce que j'avais mes gars avec moi. Ouais. Et je dirais que en tout, de ce qu'on a mis, en tout, ça, c'est dans les 5 chiffres, là. C'est dans les Ouais. 15, peut-être 15 000 même, de tout ce qu'on a investi. Mais est-ce que pour partir, mettons, un média, est-ce que tu crois qu'on a besoin Pour partir un média, mettons- t'as juste besoin d'une caméra. Ouais. Fait que pour partir un média comme moi, je dirais avec 2000 $, tu pourras partir parce que t'as besoin de ta caméra, Ouais. une lentille, un adaptateur pour ta carte SD, une carte SD, 2 batteries, that's it. T'as besoin de ça. Après, C'est là. ouais, un cellulaire. Ce que d'habitude, la plupart des gens ont déjà. Ouais. Canva, tu utilises Canva Pro. ChatGPT pour t'écrire des textes. ChatGPT gratuit. Après, c'est que ça, c'est la partie facile. Ouais. Après ça, il faut que tu ailles à tous les matchs. Il faut que tu aies des photographes un petit peu partout. Ouais. Le déplacement, c'est beaucoup de temps. Ouais. Ça, c'est la partie compliquée. Est-ce que tu es un de ceux qui croient que poster à n'importe quelle heure, ou est-ce qu'il y a une heure à poster? Oui, je crois qu'il y a des heures à poster. Ouais. Mais je suis assez large dans mes heures à poster. Moi, j'ai toujours que c'est entre midi puis 2 heures le matin. Ok. Fait que c'est un petit peu n'importe quelle heure. Ouais. Ok. Est-ce que tu as une vidéo que tu croyais qu'elle allait être incroyable, mais qui n'a pas hit? Puis est-ce que tu te rappelles laquelle? Une vidéo que je croyais qu'elle allait être incroyable. C'est comme, ah, ça va hit, ça va être crazy, ça. Ouais, je dirais sur YouTube, malgré le fait que... comme ça, là, quand même, je vais la retrouver. Je vais la retrouver sur YouTube. Est-ce que tu te pètes? Ça, c'est le genre de la pub pour genre, la vidéo. Ça, tout le monde arrive. Ouais, ça va te donner du love. Ouais. Mais tu sais, est-ce que tu te rappelles du contexte? Genre, qu'est-ce que tu aimais de cette vidéo-là, mettons? C'est ça. Genre, C'est la vidéo de La canne est arrivée au Québec, vlog canne gâteau. Ok. On avait tellement aimé ça, genre l'expérience avec les gars puis tout ça. Ouais. Puis, Le- genre, c'est juste que personne n'a regardé ça. Je sais pas pourquoi personne n'a regardé ça. Ok. J'ai eu des reviews aussi de gens, Ouais. et je le sais que c'est un des défauts. Je suis pas la personne la plus comme vivante tout le temps derrière la caméra. Je suis comme je suis littéralement devant derrière la caméra. Ouais. C'est pour ça des fois les gars sont surpris quand ils me parlent dans la vie de tous les jours, c'est comme c'est la même affaire. Ouais. Mais cette vidéo-là, il manque de vie un peu. Puis moi je pensais que ça allait percer parce que tu vois les gars en train de danser, en train de vibe, il y a le beat derrière, il y a beaucoup Ouais. d'ambiance. Mais non. Non, ça change. Même moi, quand j'avais regardé la vidéo, j'avais adoré la vidéo. Ouais. Mais non, ça a changé. Ça a pas fonctionné. Short form ou long form? Short. Surtout 2026. Ouais. Short. Moi, je préfère long Ouais. parce que j'aime les histoires, j'aime le cinéma. Ouais. Mais réalistiquement, c'est short form. Si je te ramène à. Je t'aurais dit que t'aurais pas eu une caméra, qu'est-ce que t'aurais. Quel aurait été ton autre projet plutôt que Palenka? Whatever, n'importe quelle autre chose qui serait tombée dans mes mains pour de vrai. Genre, je suis... Life would have found it. Ouais, littéralement. Comme je pense que peut-être j'aurais fait quelque chose en barbering, peut-être essayer de trouver mon salon et tout ça, mais je trouvais pas, ça me remplissait pas vraiment. Je pense que j'aurais continué dans les études. En fait, j'espère que j'aurais continué dans les études, pour de vrai. Ok. Fait que, ouais. Est-ce que tu as eu un moment que tu pensais peut-être abandonner? Ouais, plein. Ouais? Plein de moments, plein de fois. Surtout l'année passée. Parce que j'arrive très difficilement à, genre, équilibrer comme la vie personnelle avec ça. Ouais. Puis, je me rappelle l'année passée, il y avait un moment, ma mère était venue me voir au travail. Puis j'ai juste comme burst out, genre en pleurant, parce qu'elle m'avait dit pourquoi, genre, tu viens pas me voir assez souvent. Parce que maintenant, elle habite à Saint-Bernard-de-la-Colle. C'est plus loin que Saint-Jean.
à côté de l'effronteur. Puis je vais pas l'avoir souvent. Puis même jusqu'à maintenant, c'est un regret, là. Puis comme elle m'avait dit, je suis content avec qu'est-ce que tu fais, mais je savais pas comment lui dire, genre... Je voulais pas lui dire que c'est ma priorité, ça, maintenant, au-dessus de ma mère, tu Ouais. vois. Fait que... là, elle se sentait mal et tout, mais genre... Je peux pas arrêter parce qu'il y a mes gars aussi. Ouais. Genre, mes gars font le même sacrifice Ouais. avec leur famille, Ouais. avec leur vie privée et tout. Fait que je peux juste pas arrêter. Même moi, mes buts personnels et tout ça, du temps avec ma soeur, du temps avec mon père. Fait que c'est des moments, mais genre, je keep pushing. Genre, sincèrement, si ça serait pas à cause que les gens me disent, genre, on aime ce que tu fais et tout. Ouais. Si je serais tout seul, bon, tu vois, j'aurais arrêté il y a longtemps. Ouais. Bon, tu vois. Puis c'est surtout, je dirais les deux, Eric et Homer, sincèrement, c'est comme. C'est comme des anges gardiens, genre. Ma grand-mère les appelle comme ça pour moi. Puis, genre, sinon, j'aurais arrêté, bonjour. Ouais. Genre, je pense pas que le monde savent à quel point il y a un travail qui se passe derrière la caméra. Ouais, c'est tough. Puis, c'est surtout quand si on se le disait avant la caméra, il faut vraiment des caves. Faut être imbécile des fois. Ouais. Mais c'est le genre de projet avec lequel, surtout, il y a des petites victoires qu'on doit se donner. Ouais, sinon t'arrêtes. Ouais. Sinon t'arrêtes pour de vrai. C'est juste comme avec Homer et tout ça, genre. Je me rappelle, il y avait la blague là, de 10 000 à 20 000 abonnés. Ouais. Par exemple, à partir de 15 000, à chaque fois qu'on atteignait par exemple 15,1, 15,2, 15,3, Ouais. Eric nous appelait. T'es comme, yo les gars, Homer, 15 000,3 abonnés, let's go! Ouais. Puis là, il y avait la blague, genre, à chaque 100 abonnés. Ouais. Puis là, quand on est arrivé à 20 000, genre, je me suis réveillé, on est arrivé à 20 000. Première chose qu'on a fait, c'est je les appelle. Puis là, j'ai Eric, on est à 20 000, Eric. Genre là, tu dois crier ta vie. Genre, toute Longueuil doit l'écouter. Puis là, il était comme, non, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la gorge. Là, ma mère était comme, non, 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 il n'y a pas de ça, tu dois le faire. Puis là, il dit, on est à 20 000. Genre, on est à 20 000, abonnés. Là, moi, je commence à crier. Homer commence à crier. Ouais. Là, mon père est comme, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je suis comme, on est à 20 000. Mais genre, mon père, il comprend pas ça. Genre, il sait que pour moi, c'est un gros truc. Il est fier, parce que pour moi, c'est un gros truc. Ouais. Mais genre, si ça serait pas avec ces small wins-là, on va dire, tel gars s'est abonné à nous, tel gars a like, Ouais. on a get notre premier petit contrat. Ouais. Là, il y a Soccer IQ, que sincèrement, ça nous a donné un gros boost de morale. Puis je suis très reconnaissant envers eux de pouvoir nous aider comme ça, là. Ouais. Mais c'est des small wins comme ça qui font croire à qu'est-ce que tu fais. Parce que, comme je suis très, très reconnaissant d'avoir ces gars-là, puis tous les autres gars qui m'ont soutenu aussi. Fait que c'est les small wins, sincèrement. Sinon, c'est... Est-ce que tu te rappelles de ton premier follow qui était comme shit? Ça, c'est crazy, ça. Le premier... C'était pas un follow, mais c'était comme le premier comme notification de la page. J'avais fait une vidéo sur Ismaël Koné. Ouais. Pour dire comme qu'il maintenant est à la Coupe du Monde, quand il était au CF. Ouais. Puis il avait écrit Best One Yet, comme la meilleure vidéo jusqu'à maintenant. J'étais en classe, j'étais en cours d'anglais, je checkais les commentaires comme ça, j'étais comme... Alors qu'à mon âge, genre on est contemporain à mon âge et tout. Mais comme je sais que les gens voient ça aussi, puis ils se disent qu'il y a le gars à dead. Ouais. Sinon... Genre c'est le follow que je dirais que ça a été un truc commun. Ouais. C'est quand la CPL nous a follow. Genre, moi, Omer et Eric, on était comme shit. Ouais, c'est plus là. Ouais, c'est les big leagues, là. Ouais. Fait que ça rapporte pas d'argent, rien. Genre, c'est juste qu'on était C'est comme. follow, mais... Ouais, c'est comme fuck. Shout out. Ouais, c'est la CPL. Good. Fait que. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, avec le projet de One Soccer, que tu as quand même une bonne. Une belle couverture générale de ce qu'est le foot médiatique au Québec. Est-ce qu'il y a déjà des projets futurs qui s'en viennent que tu peux que tu aimerais réaliser ou que, mettons,
qu'on est dans une histoire, un moment, tout se passe bien, tout est parfait, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer de Panenka? On a beaucoup de projets pour le futur. On a basé ça sur 5 projets différents, et chacun avec son utilité dans l'univers médiatique. Ouais. Donc, il y a Panenka Media, que c'est comme la structure, c'est comme le tronc d'arbre. Ouais. Sinon, une autre grande branche, c'est l'équipe de futsal qu'on a parti ça l'année passée. Ouais. C'est un petit peu un kiff personnel, mais c'est aussi qu'il y a beaucoup de médias qui font ça, qui créent leur équipe pour avoir une autre branche de... C'est un autre actif commerciable et commanditable. Fait que là, on est capable d'aller générer un petit peu en commandite, par exemple, devant le maillot, équipementier, etc. Ouais. Et aussi, on va pas se mentir, c'est une structure de revenus. Par exemple, des camps de jour, C'est ça. tu trouves des coachs pour enseigner les plus jeunes, ou sinon ton équipe première enseigne les plus jeunes dans des catégories de jeunes, bref. Ouais. Fait que tout ça, c'est un projet que moi, ça me tient à cœur parce que j'ai pas envie que les gars voient ça comme yo, l'équipe de TikTokers, là. Tu vois? J'ai. Tout le monde avec la Ouais, danse de... comme fais ton Reels, bro. Mid-game. Genre, j'ai envie que les gens comprennent que comme j'ai créé l'équipe dans la même mission de continuer à développer dans ce cas-ci, le futsal québécois. Parce qu'il y a des bons projets, mais des fois, les projets, ça commence et ça part. Ouais. Moi, j'ai l'avantage d'avoir la marque de Panenka attachée à ça. Fait que je peux faire beaucoup plus en sponsor que la plupart des équipes de futsal. C'est ça. Fait que peut-être un jour, on gagne quelque chose, puis ça serait genre le meilleur jour de ma vie, sincèrement, là. Mais comme cette année, juste... de Eric, t'es venu de crier correctement. Ah, je vais crier ma vie tellement, mais genre, juste cette année, l'expérience que j'ai eue avec l'équipe de futsal, ça m'a tellement ouvert les yeux que c'est juste une autre branche différente. Moi, j'avais pris tous les gars de mon quartier. Je referais ça tous les jours de la semaine. Ouais. Mais comme j'avais pris que des gars Ligue 1. Fait que dès que la saison Ligue 1 a commencé, il n'y avait plus personne. Plus personne pouvait venir à cause des trucs Ligue 1. Fait que là, c'était moi, je devais jouer gardien, des trucs comme ça. Mais pour de vrai, le sentiment de jouer alors que c'est ton club, waouh! Genre, j'étais devenu Prime Neuer, sincèrement. Genre, j'arrêtais tout, je donnais ma vie sur le terrain, les gars étaient choqués. Ouais. Puis, genre, c'est juste, je le referais tous les jours, ça. Puis sinon, les autres projets, c'est, on veut faire beaucoup plus de... On veut faire beaucoup plus de documentaires. Ouais. Ça, c'est une autre branche qu'on veut faire. On veut trouver comme des partenaires juste spécifiquement pour ça. Et les deux autres, que c'est comme... Ben, je vais le dire comme ça. L'autre, c'est un magazine, puis l'autre, c'est un All-Star Game. Le All-Star Game va être sous format 7v7. 7v7, c'est comme le milieu parfait entre le 11 et le futsal. Ouais. Comme les gars futsal peuvent être quand même bons à 7v7 et les gars 11 sont pas dépaysés à 7v7. Ouais. Fait que c'est les deux gros projets qu'on a. Puis, cette année ou on parle pour le magazine et le All-Star, c'est plus pour l'année prochaine, le temps qu'on trouve une machine commerciale. Ouais. Puis, je pense qu'avec Soccer IQ, il y a un univers. Ouais, exactement, c'est ça. Qui aurait quelque chose à faire avec ça. Puis, sinon, tout ça, c'est des actifs commanditables. Fait que c'est d'aller voir les bons partenaires et tout. Ouais. Puis sinon, le gros projet que moi, j'ai pour moi, ça a l'air un petit peu bête, là, mais c'est comme juste bien structurer toute la structure de Panenka, parce que là, maintenant, on a beaucoup de gens qui se disent comme, ouais, moi, je suis un gars Panenka, alors qu'aucune idée que je suis. Comme, c'est drôle, mais un gars du CF Montréal m'avait appelé comme un peu en stress. Ouais. Il m'avait dit, ouais, est-ce que tu connais ce gars-là? Je suis comme, non. Il me dit, ouais, parce qu'il a fait la demande pour être accrédité, puis il a dit qu'il travaille pour Panenka. Je suis comme, je sais pas c'est qui, comment accepte le pas. Puis chaque fois qu'il y a un gars, appelle-moi. C'est crazy, ouais. Ouais, c'est crazy. Parce que là, c'est là où j'ai compris comme, OK, ouais, les gars... de ton succès. Et ouais, c'est ça. Puis là, je lui ai dit, check, à chaque fois qu'on va avoir une demande d'accréditation, ça va être soit moi, soit Omer. Omer, c'est lui le chargé de tout ça. Ouais. Omer, il va t'envoyer un courriel à toi. Et spécifiquement, il va te dire, c'est lui le photographe qu'on envoie, son nom, tout ça. Ouais. C'est comme, OK, parfait, comme ça, c'est bien fait. Puis on n'a jamais réussi ça après, là. Ouais. Fait que c'est ça. Mon gros projet à moi, c'est de bien structurer le tout parce que là... Ça, c'est pour moi, c'est un autre immense blessing. À part Eric et Omer, que c'est comme mes gars depuis. Ouais. Aylan, que c'est un autre ami à moi depuis la maternelle qui nous a rejoint. Lui, il étudie en ingénierie, comme logistique et tout ça. Qui nous a rejoint pour nous aider un petit peu à structurer le tout. Puis lui, il me keep in check. Aylan, moi, je l'appelle mon petit gremlin, là, mon petit lutin, parce qu'il est plus petit que moi. Mais si je fais la merde, il hésite pas. Il me dit, Diego, c'est de la merde. Ouais. Puis il me put in check. Omer et Eric, ils ont beaucoup plus le ouais, Diego, on te fait confiance. Lui, il est comme Diego, shut the fuck up. Tu vois? Genre, fais mieux. Ouais.
Et sinon, c'est tous les gars que, pour l'instant, moi, ça, c'est comme mes petits frères. Et c'est pour ça aussi que je disais tantôt, comme la responsabilité que j'ai envers des gars. Ayoub, Yanni, Théo, Obed, Darek, Crispy, Madou, j'en oublie. Il y a le gars qui est Mikey. Il y en a plein d'autres que je vois aussi souvent. Apollo, qu'on l'a connu Ouais. à travers le temps. Il y en a plein d'autres, désolé si je vous oublie là, mais c'est comme. C'est genre Apollo un petit peu moins parce que Apollo est plus proche, mais comme Ouais. moi je parle surtout souvent avec les autres et pour moi c'est comme des petits frères, vraiment. Genre c'est. Comme je me sens redevable envers eux parce qu'ils croient aussi en mon projet pour Ouais. rien. C'est la petite usine. Puis le nombre de fois qu'ils m'appellent puis ils disent Yo Digo, Inch'Allah, ton truc il marche parce que sinon on va être à la rivo. Fait que. Ouais. C'est ça, c'est la petite usine, puis sans eux, pour de vrai, Palinka serait pas où on est là. Ouais. Qu'est-ce qui manque au Québec pour que ton projet devienne facile? Pour de vrai, une culture, 100%. Et ça a l'air la réponse facile, mais comme pour te donner des exemples un petit peu plus concrets, c'est des changements dans la vision de comment les gens voient le show business un petit peu, qu'aux États-Unis, c'est juste normal. Et c'est pour ça les gens se plaignent, oh, pourquoi le club, il fait payer le joueur s'il est bon? Mais parce que là-bas, aux États-Unis, le club, il génère des centaines de millions de sponsors, donc bien sûr qu'il peut se permettre 2-3 gars gratuits. Ici, peut-être il y a des clubs que je génère plus en sponsor avec eux, avec mon club de futsal, comme on va pas se mentir. Ouais. Fait que, par exemple, premièrement, tu vas à un match, tu payes. Au Pérou, avec mon grand-père, je suis allé voir mon cousin jouer au basket. Pour son équipe, il était dégueulasse. Et j'ai dû payer. Ouais. Parce que l'école doit payer des gens pour C'est ça. tout ça, tu vois. Pour juste l'événement en tant que tel. Mais c'est un bel événement. C'est un bel petit événement. C'est un 2$ ou... Exactement, juste un petit truc, juste pour supporter la cause, supporter ton quartier, supporter le truc. Puis ça, veux pas, si tu donnes ton cob, tu vas actually aller supporter. Puis si l'équipe fait mal, tu vas aller dire Yobo, fais mieux. Tu comprends? Fait que l'équipe, elle reçoit un vrai sentiment de stress. Comme... Ouais. Fait que, ça, c'est un exemple. Sinon, un autre exemple, c'est moi, par exemple, je publie un gars de Saint-Lô, ok, un jeune, un défenseur et tout ça. Ouais. Aux États-Unis, on va dire dans le basket, Ouais. parce que je le voyais beaucoup au basket, un gars de Atlanta est fort, il est jeune. Tu vas voir les joueurs NBA d'Atlanta, de l'équipe d'Atlanta ou des gars qui sont nés à Atlanta dire yeah, he's cold, he's the next one. Il apporte s'entraîner avec lui quand, par exemple, le gars il va à Atlanta, il apporte avec lui, il lui montre des trucs, il prend des pics, il le met sur les réseaux, là les gens parlent de ça, yo, il s'entraîne avec lui. Ici, il n'y a pas ça. Comme, c'est pas pour backlash les pros, mais par exemple, Il n'y a aucune personne du CF. il n'y a aucune personne du CF. C'est Isma que je peux penser. Ouais, mais par exemple, Koné, Ouais. il y a beaucoup de ces gars qui jouent à Albi. Ouais. Quand Albi, ils ont gagné la Coupe du Québec de futsal l'année passée, Il a donné du lot. il aurait pu faire genre, yo, ça c'est mes gars. Mais il n'y a pas cette culture-là. Genre, je suis pas en train de mettre la faute sur lui parce que lui, il n'a pas grandi dans ça. Puis il y a d'autres occupations aussi. Mais comme s'il y avait ce truc-là, les jeunes, ils se diraient, genre, il a repost, peut-être pour moi, ça va faire la même chose. Et je l'ai vu parce que, par exemple, quand Baos était en CPL, et les U15 de Longueuil, ils étaient passés en finale de la Coupe du Québec. Il avait pris le post de Panenka, puis il avait repost dans sa story, puis il avait mis For the South. For the South, c'est un truc comme... C'était un ancien de Longueuil... Ben, un ancien, je suis pas vieux là, mais comme... If you know, you know. Ouais, if you know, you know, littéralement. Et là, tous les gars étaient comme, yo, For the South, yo, Baos nous a repost, yo, on a dead, nanana. Puis ça aide. Genre, ça fait rêver les jeunes, ça fait rêver la culture. Ensuite, quand Baos, il va à Longueuil, yo, c'est le gars qui nous a repost, tous les jeunes le suivent, tu vois. Et ça, genre, oui, Koné, Bombito, c'est déjà des figures. Ouais. Ils le font un peu avec Saint-Laurent. Ils le font un peu avec Saint-Laurent, mais si dans les médias, ils sont dans ça aussi, tu vois, on va dire, il y a un petit jeune de... Par exemple, Eliakim. Ouais. Un petit jeune de Saint-Laurent, défenseur central. Ouais. On le met comme grosse performance en finale, nanana. Ouais. Il dit qu'il est cold, actually. Juste un petit commentaire comme ça, les gens sont comme, yo, Bombito l'a approuvé. Ouais. Ça fait que ça aide. Certified Bombito. Et il n'y a pas ça. Il n'y a juste pas ça. Et des All-Star Games, les gars, ils se disent, je vais pas aller là-bas, je pense que c'est OK. Comme je vais pas aller là-bas checker des gars que je peux checker partout, là. Ouais. Mais comme c'est pas aller là-bas checker des gars, c'est tu vas supporter le peut-être next up
Tu vas supporter la culture, toute l'ambiance, tout ça. Mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Puis après, veux pas, j'en veux pas parce qu'il n'y a jamais eu ça avant. Il n'y a jamais eu ça avant. Est-ce que tu penses que Supra va avoir un impact positif avec comment tu l'amènes? Faudrait que les joueurs fassent ça aussi. C'est ce que je viens de dire. Faudrait que les joueurs soient beaucoup plus impliqués là-dedans. Et des fois, j'ai peur un peu que comme, vu qu'ils ont passé le cap pro, ils le font plus. Je sais pas. Par exemple, un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait les games Supra, puis il y avait par exemple, le Saint-Laurent qui jouait, ils allaient tous regarder. Ouais. Mais là, avec toutes les allegations de FC Saint-Laurent du Québec au lieu de FC Ouais. Supra du Québec, Ouais. genre je blague là, mais comme, comment Ouais. les gars sont comme, bah yo, ils sont juste allés de leur stade à leur stade. Non. C'est ça. Je pense qu'à très court terme, le projet Mhm. est comme un peu difficile parce que comme la plupart des gars Mhm. viennent d'un genre de quelques clubs seulement. Exactement, Pas c'est ça. généraliser, mais ou pas pointer des clubs en spécifique, mais tu sais, j'espère qu'au fil du temps, ben, je vais pas dire qu'il va y avoir genre, ça va diluer un peu, puis Ouais, que c'est sûr. les joueurs vont venir de peut-être différents clubs ou quoi que ce soit, Mhm. puis que chacun peut avoir un peu Ta touche, ça. Mhm. ben, son support, peut-être son ambassadeur, Mhm. est-ce qu'on pourrait dire ça comme Exact, ça? ouais. Puis que ça soit pas juste au soccer, mais que ça pourrait être aussi au futsal. Ouais, littéralement. Mhm. En général, il y a beaucoup de joueurs justement du FC Supra que, ben, il n'y a pas si longtemps, eux autres aussi, l'hiver, ils étaient dans des clubs de futsal aussi, Mhm. donc qui représentaient aussi, ben, en fait, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de futsal Mhm. fait partie du Supra. Donc, il y a probablement un univers. Mhm. Puis tu vois, moi, ce que je pense, je crois que c'est au futsal, ça existe beaucoup plus qu'à 11. C'est pour ça que moi j'adore le futsal. Puis quand je regarde, mettons, Sporting, comme tu l'as mentionné plus tôt, ben, le côté beaucoup plus familial, ainsi de suite. De mémoire, Bombitouche partageait, parce qu'il y a eu un passage à Sporting, À Sporting, ouais. lorsqu'il avait gagné le championnat canadien. Mhm. Euh, Puis tous les gars, j'ai un feeling qui repostent les trucs de futsal, Mhm. alors qu'à 11, non. C'est vrai que c'est intéressant. Mhm. Je pense qu'il y a peut-être une réflexion ou il y a un point d'interrogation à savoir peut-être pourquoi. Ouais. Après, genre, j'ai dit connais le truc avec Albi, mais Ouais. peut-être qu'il y a C'est quelque isolé, chose là. d'autre. Ouais, Là, ouais, tu ouais, vois, c'est c'est ça. juste, je donne un Ouais, exemple ouais. comme ça. Ouais. Puis, très certainement, par exemple, Safwan qui a littéralement, on dirait, 2 hoodies, puis les deux, c'est des hoodies Sporting. Parce que chaque fois que je le vois, c'est avec un hoodie Sporting. Puis, je le liesse toujours avec ça. Ils sont fucking fly. Fait que Ouais, c'est les chill, hoodies genre. sont terribles. Les hoodies sont terribles en plus, mais comme, on va dire farci, que tu le vois des trucs de Sporting. Oui. Tu vois, ces trucs-là, ça aide à la culture. 100%. Puis, nous, on a déjà fait des posts. Tu vois, par exemple, au basket, il y a beaucoup ça. Ouais. Si- J'ai vu Farsi poster Sporting, Ouais. j'ai pas vu Farsi poster Longueuil. Ouais. Qui a une nuance. Mais Ouais. que... Mhm. Ben, c'est très... Ben, pour moi, c'est très logique parce que c'est comme... Il y a actually une histoire avec ce club-là, une appartenance, on va dire, un petit peu plus Ouais. familiale, tu vois. Puis, par exemple, aux States, il y a Ouais. énormément ça. Drake, qui pull up checker un game high school. Ouais. Ben, il y a des gens qui prennent des photos, ils disent que Drake était là. Nous aussi, on fait ça. Ouais. Tu vois? Il y a des gens qui disent, yo, t'abuses, c'est un reach. Mais comme, il faut voir plus loin dans la C'est culture ça. que Farsi, certes, c'est un gars comme nous, Ouais. genre, il parle avec les gars et tout. Ouais. Mais désolé pour Farsi, peut-être qu'il veut pas être une star, mais comme c'est une star. Ouais. Et Il est victime de son succès. ouais, il est victime de son succès et à la fin de la journée, peut-être que lui, il veut pas, mais comme en tant que média, c'est là ma job de peut-être aller entre les lignes et faire des fois ce que les gars veulent pas. Ouais. C'est que je sais que ça sert à la culture. Ouais. Et peut-être ça les dérange. Peut-être, vraiment. Ben- Mais comme je sais que ça sert à la culture. Ben, c'est ça. Des fois, c'est... Je pense que c'est la job... La nouvelle job, je veux dire, péjorative du média Ouais. présentement. Mhm. C'est que des fois, ton regard avec ce que tu portes sur le média... Mhm. Tu sais, avant, tu avais des journalistes qui batchaient les équipes, Ouais. que c'était rough, et ainsi de suite. Puis maintenant, des fois, ben, je pense que plutôt maintenant, c'est beaucoup plus des conversations qui sont, hey, regarde, comme, je sais que ça ne tente peut-être pas de l'avoir dans les nouvelles, mais ça peut aider pour le club. Ouais. Donc, Mhm. puis je pense que c'est ça, je pense, une des choses pourquoi j'ai aimé beaucoup que les clubs s'impliquaient beaucoup plus dans le futsal. Comme ça, ben là, c'est exemple Longueuil, c'était rendu Saint-Lambert. Mhm. Il y avait même une histoire que, genre, peut-être Saint-Laurent devenait le nouveau Sporting. Donc, Mhm. genre, je pense qu'il y a un merge qui est
que les clubs peuvent venir prendre Mhm. peut-être les routes justement de ce que la culture du futsal est. Parce qu'un peu, si on regarde, mettons, une ambiance d'une LS Pro versus RSEQ à l'université, un match de carabin, l'ambiance est crazy. Mhm. Puis la seule différence, ben, c'est la culture. Ouais, c'est littéralement juste ça. T'appartiens à une université, il y a un nom derrière toi. Mhm. Il y a les derbys normales Mhm. de McGill contre Carabin, ben, même si les deux équipes sont même pas de la même force, genre, il y a une rivalité qui se crée. 100%. Ouais. Puis ben, c'est de là, je pense, que la Mhm. portion médiatique, t'as pas besoin de le faire pour les universités, parce que Mhm. les bons niveaux, ils s'attachent déjà à, genre, à d'où est-ce qu'ils viennent. Mhm. Euh, c'est vraiment intéressant sur la portion conversation qu'on a présentement. Puis j'ai un espoir que euh, dans le développement justement médiatique, on te voit déjà très entrepreneur, mais aussi très visionnaire. Euh, Puis un des défauts avec les personnes qui sont très visionnaires, c'est les autres qui prennent les hits. C'est les Mhm. autres qui prennent, on va dire, pour se faire... c'est les autres qui vont avoir le plus de loss, Mhm. qui vont avoir le plus de bâtons dans les roues, parce que c'est les autres qui break the Mhm. rules. Fait que le fait que tu sois entouré, ça honnêtement, genre chapeau. Dans ton cadre de tout ce que tu as passé à travers Panenka, qu'est-ce que tu dirais au jeune Diego de 4-5 ans? Pour de vrai, je dirais un petit peu la même chose que je me suis dit l'année passée. C'est juste sois fort mentalement. Puis genre, entoure-toi bien Ouais. de bonnes personnes. Puis ouais, c'est ça. Le seul truc que je dirais, c'est passe plus de temps avec ta famille. Littéralement. Comme c'est vraiment le seul regret que j'ai, c'est juste pas plus voir mon père et ma mère. C'est juste ça. Et ça, théoriquement, ça fait partie du parcours pour que tu dans pas long, le projet va décoller. Mhm. Puis après ça, ben, tu vas pouvoir. Tu sèmes la graine maintenant. Mhm. Quand l'arbre va être monté, ben, c'est là que tu vas pouvoir te balancer sur la branche. Ouais, c'est ça, ouais. Puis, comme j'ai espoir que ça marche, c'est juste que le problème, c'est juste, tu sais pas quand. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat. Ouais. Puis à travers ça, quand ça marche, il y aura un autre truc, puis un autre truc, puis un autre truc. Ouais. J'ai pas envie de me perdre dans ça, puis perdre un petit peu la vie de familiale que j'ai. Ouais. Puis quand, quand j'étais secondaire 4-5, Ouais. c'est là où mes parents se sont divorcés. Fait que mon père, maintenant, il a sa nouvelle relation, ma mère aussi, puis c'est des super belles personnes, je les aime beaucoup. Ouais. Les deux, j'aime beaucoup comment ils rendent heureux mes parents, tu vois. Mais moi, j'avais ma petite sœur, Ouais. puis ma petite sœur, j'étais comme... en mode, c'est juste... Ouais. J'essayais de la protéger un peu de tout ça, genre. Ouais. Puis, c'est juste... Là, je la vois, puis genre... Comme c'est un peu elle qui me fait oublier tout le mauvais, genre. Ouais. Fait que... Qu'est-ce que tu veux dire par le mauvais? Genre, c'est la thérapeute de l'équipe? Genre, moi, j'essayais d'être fort pour elle. Ouais. Mais je me suis rendu compte que c'est genre plus... Elle, la plus fort, genre. Ouais. Fait que... Shout-out. Est-ce que t'as un message pour elle? Hein? Est-ce que t'as un message pour elle? Elle va juste rire pour de vrai que je pleure, là. Elle va juste rire. Puis, c'est ça, genre, c'est... Je voulais pas qu'elle voie, genre, le mal du divorce, pis tout. Ouais, ouais. Puis, je sais qu'avec tout ce que je fais et tout ça, j'ai pas toujours été là. Ouais. Fait qu'elle s'est build elle-même cette carapace-là pour être forte et tout. Ouais. Fait que, là, je la vois, puis je suis comme, tabarnak. Comme... je suis juste fier d'elle pour avec ce qu'elle a mis et tout. Fait quoi, c'est... Il y a un univers qui a rejoint le projet?
Non, je veux la protéger de ça pour vraiment. Je veux la protéger de ça. Viens pas perdre ton temps avec nous. Ouais, vraiment pas. Je veux la protéger de ça. Puis Ouais. des fois, j'aimerais ça, tu sais, pour passer plus de temps avec elle, mais genre, je suis fier de qu'est-ce qu'elle devient, puis qu'est-ce qu'elle veut dans sa vie, puis tout ça. Fait que elle a trouvé un bel équilibre, puis elle arrive vraiment bien à trouver son bonheur par elle-même. Puis, C'est quelque chose que tu look up for. ouais, c'est ça. Puis c'est ma petite sœur en plus. Fait que c'est bizarre que je apprends des trucs d'elle, mais genre, ouais, c'est ça. Bon, ça va. Si. Ben, je sais que, mettons, tu parles que tu as appris d'elle. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a une leçon que quelqu'un t'a sorti à un moment donné qui résonne encore dans ta tête? Ouais, c'est Kike, Ice, puis Yanis, pour de vrai. C'est. Kike, c'est plus dans. Ben aussi, hein, gérer Kike et Gucci, c'est plus genre. Comme le petit jeune. Le petit jeune qui te voit comme. Il te voit avec des étoiles dans les yeux, genre. Ouais. Puis t'es quelqu'un pour cette ville. Genre, continue à faire ce que tu fais. Ouais. Kenol aussi me l'a dit. Gucci, ça m'a affecté parce qu'il m'a dit ça depuis le début, puis il voulait faire un projet avec moi et tout ça. Malheureusement, il est décédé. Sinon, Yanis, c'est lui qui m'a dit comme. Il m'a dit au téléphone en plus. Il me colle, puis il me dit Yo, Diego, comment ça se passe avec Panika et tout ça? Là, le business avance. Et là, je suis comme, genre, on fait des posts et tout ça. Il dit Non, est-ce que le business avance? Là, je suis comme, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit Yo, Diego, comme, t'es plus un créateur de contenu, là. Là, t'es comme, c'est une business. Ouais. Traite ça comme une business. Le cob est où, genre? Et là, j'étais comme, Big Bro a raison, for real. Comme, le gars a raison. Puis Ice, c'est vraiment juste l'aspect comme do it for the hood. Ouais. Genre, comme lui, c'est comme yo, on est des gars. C'est un peu peut-être se stigmatiser soi-même, Ouais. mais les gars comme nous, on est mis dans des cases de yo, bah, t'es juste bon pour rapper, ou yo, bah, t'es juste bon pour le sport, ou yo, bah, t'es joue, mais comme si t'es pas bon pour jouer, comme c'est fini, comme tu vas pas aller à l'école, tu vas pas faire ça, comme essaye pas de devenir un. Si tu ressembles à nous avec la chaîne, la casquette, tout ça, comme c'est pas devenir ingénieur docteur là, c'est pas ton vibe. Alors que Ice, c'était comme yo, bon, moi je peux run une team, Ouais. je peux bien le faire, moi je peux build la meilleure équipe au Canada, moi je peux faire ça, moi je peux créer un vrai projet avec des gars du hood, comme on est ambitieux, on est sérieux, on peut faire nos bails, comme puis je peux porter ma casquette comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Cette sécurité là, j'étais comme moi aussi, bon. C'est la première personne C'est que tu pouvais look up comme une image, ouais, genre une icône, genre, ok, genre mon branding, ben il est propre à moi. ouais, comme lui, il était comme pas changé, beau. Soccer Québec, même pas comme ça, comment lui est habillé, puis que je parle comme ça. Y a quoi? Bin. Je parle comme ça. Y a quoi? Je gagne. Fait que. Puis il dit, à la fin de la journée, ils ont besoin de moi parce que j'ai Sporting. C'est fax. Fait que. Moi, j'étais comme. C'est un peu la même affaire avec Panenka. Comme moi, je décide d'arrêter de parler du foot québécois live. Y a qui va en parler? Les médias que live, il y en a beaucoup des médias maintenant, mais comme. Y a qui? Genre, c'est une grosse pièce qui tombe, là. Ouais. Puis les gars, même parce que je. Ben, même moi, puis les autres gars de Panenka, parce qu'on est comme ça. Ouais. Fait que c'est lui vraiment. Genre, chacun m'a appris ça, mais c'est vraiment les 3 personnes que, genre. C'est ces 3 messages-là que je comme shit. Ça, c'est ça que ça m'a marqué le plus. Fait que. Après ça, il y a toutes les autres personnes aussi dans le chemin, comme les Toits, les Audrey, Raph, que je vous vois ensemble depuis que j'ai commencé. Puis je suis comme shit, ça c'est le grind for real, parce que vous n'avez pas changé de realm un petit peu, tu vois. Vous êtes resté là-dedans, puis vous avez juste continué à avancer. Audrey, genre, c'est la première personne qui m'a montré à être accrédité. Genre, littéralement. Toi, t'es la première personne qui m'a dit, genre, yo, bro, le foot, ça va pas payer si t'essayes juste de vendre des photos, là. Comme, va falloir que tu trouves une autre façon de vendre cette business-là. Fait que cette adaptabilité-là aussi, genre, je l'ai beaucoup vu en toi, de pouvoir, comme, trouver d'autres façons et tout. Puis, mais il y a plein d'autres personnes qui m'ont donné plein de messages, puis des gens qui nous ont ouvert les portes, des gens qui nous ont soutenus à travers nos trucs. Fait ouais,
Shout-out à eux. Ouais, shout-out à eux, littéralement. Diego, Mhm. tu pensais pas qu'on soit capable de faire 1h30? Ça Mhm. fait 1h38. Damn. Shout-out. Alors, ça fait un petit bout. Un gros merci. Merci d'avoir été vulnérable. Mhm. C'est un peu le but du projet. On essaie de se mettre, je ne vais pas dire à cœur ouvert, mais de façon à vraiment connaître la personne. Fait que merci d'avoir eu le courage de t'ouvrir. Je pense que ton parcours est excessivement plus inspirant que tu le prétends. Tu parles un peu de ton parcours, des heures que tu fais, mais tu ne dis pas à quelle heure tu te couches. Puis je sais que Ouais. ceux qui savent, savent. Ouais. Mais il en faut des attardés comme ça pour Ouais, il en faut, ouais. faire avancer les choses. Mhm. Puis à la hauteur des sacrifices que tu passes, puis à la douleur que tu passes aussi, ben ça va être à la hauteur du... je suis convaincu que ça va être à la hauteur du succès que tu vas avoir. Je suis pas inquiet. Je sais que tu es encore jeune, que tu as encore plein de questions, puis plein d'aventures qui se passent. Mhm. Puis ce qui est le fun, justement, c'est que quand tu as un projet de fou, ben, très souvent, il y a du monde qui vont te push out. Puis au contraire, là, présentement, tu as du monde qui jump in avec toi. Mhm. Puis je pense que ça va avec ton caractère, ton charisme. Puis je pense que beaucoup de monde le voit. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle tu es peut-être ici aujourd'hui, comme si genre, c'est un big thing, mais que quand on regarde l'univers dans lequel on s'est rencontrés ou dans l'univers que tu te diriges, ben chapeau. Continue de faire avancer les affaires. Puis c'est la meilleure des choses. Ben, merci beaucoup. Je pensais pas que ça allait prendre cette tournure-là où j'allais suer des yeux. Il y a un Puis, peu de poussière. Là. Ouais, un peu de poussière, je suis allergique pour de vrai. Mais, genre, si je pourrais juste comme dire un dernier mot, c'est juste, j'ai jamais eu peur d'être comme vulnérable, un truc comme ça, parce que c'est des trucs qui me tiennent à cœur. Comme que ce soit devant la caméra ou après la caméra. Genre, s'il y a quelque chose qui se passe à ma soeur ou à ma famille, comme je vais mourir pour ça, là, même mes gars et tout. Fait que j'ai jamais peur d'être vulnérable à travers ça, parce que c'est juste qui je suis. Ouais. Puis, comme je dis, genre, je vais pas changer pour devant la caméra ou après la caméra. Comme, c'est juste un bouton qui est appuyé, comme, je suis la même personne, comme, littéralement. C'est juste que ça filme. Fait que, Sauf sur Snapchat. ouais, sauf sur Snapchat, ça je me laisse un peu pour de... Des fois, Eric, il m'énerve, man, avec les wide eyes. mais ouais, c'est difficile faire ça, puis c'est beaucoup de responsabilités et tout, mais comme, je remercie Dieu d'avoir donné cette chance-là de pouvoir faire quelque chose aussi grand à moi. Parce que... C'est grand impact. Ouais, parce que mon grand-père m'a toujours dit, mon grand-père, c'est comme une des personnes les plus inspirantes pour moi, là. Ouais. Il m'a dit, les gens, c'est toujours des fous jusqu'à temps qu'ils font le coup de génie. Fait que, jusqu'à temps que ça marche, peut-être que là, je serais plus le fou, mais comme... Imagine Penalty FC. Ouais. Oh, ça aurait pas hit pour de vrai, ça aurait été fou. Ça aurait été encore fou. Ouais. Fait que, bah, merci à toi, puis j'espère aussi que derrière le maillot, ça va avoir un grand impact, puis ça va permettre aux gens de pouvoir montrer leur côté plus humain de tous les aspects, puis Ça j'espère veut juste un que, ouais, exact, que tout le monde juste avance dans leur projet, puis qu'ils vivent leurs rêves, genre, c'est juste ça le plus important, sinon tu vas le regretter. Mhm. Merci. Merci à toi. Shout out. Shout out à toi, man.